Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, on va échanger, si je me trompe pas, Kevin, relations de la vie, les relations et la vie de couple chez l'individu en voie de conscientisation. Est-ce que c'est toujours ça? C'est toujours ça. OK, super. Ça se, ça se ramifie beaucoup, évidemment, parce que ça touche à énormément de choses, à énormément d'aspects de l'individu et de la vie quotidienne. Mais le sujet principal, c'est ça. Et si je commence de suite à en parler, le premier mot qui me vient, c'est solitude. Mhm. Solitude, d'une façon que je définis d'une façon assez particulière, en fait, parce que je dirais que c'est une solitude accompagnée. C'est assez intéressant dans le sens que en ce moment, je suis très seul euh, dans ma vie d'homme, on va dire. Bien que j'ai un travail en ce moment, donc je vois du monde quand même, j'ai mes collègues de travail, mais en dehors du travail, je suis seul. Je suis seul au niveau du couple, donc je ne vis pas. Et seul au niveau des amis que je n'ai pas, entre guillemets, parce que j'échange avec quelques personnes, mais ça reste de l'échange comme on a tous les deux. Donc, essentiellement, soit par écrit, soit par visio, mais pas des personnes que je vais rencontrer, tu vois, avec qui je vais sortir pour faire une soirée ou ce genre de choses. Et donc, cet isolement-là est là, cette solitude est là. Mais d'un autre côté, en étant seul avec moi-même, je j'ai beaucoup d'échanges, si tu veux. Il se passe beaucoup de Oui, choses. Donc je me sens pas seul en moi-même. Et je suis pas seule ici, hein? c'est pas seul non plus. J'ai un chat qui est... Dès qu'on parle à visio, c'est comme ça, les chats arrivent. Oui. C'est ça. Ouais, le mien est calme sur le lit là de l'autre côté, mais j'espère qu'il va pas venir non plus sauter sur la table. Donc donc oui, je disais que je me sens pas seul en moi-même et c'est assez c'est assez intéressant à vivre d'ailleurs aussi Mhm. parce que il y a beaucoup de choses qui se passent, j'allais dire qui se parlent. Bon, c'est ça aussi, puisqu'il y a beaucoup de communication en fin de Oui. compte, par la pensée, par l'image, par l'émotion aussi, en fait. Et c'est intéressant parce que hier, en discutant avec une personne, j'ai écrit d'un coup quelque chose et je me suis dit, tiens, c'est intéressant, c'est qu'on n'est jamais seul dans nos émotions. Et ça m'a fait prendre conscience qu'en fait, l'émotion, c'est déjà quelque chose comme tu dis, par exemple, de pré-personnel. Et Oui. je me suis dit, tiens, c'est intéressant parce que moi, je l'associe à une partie de moi, à une énergie qui me représente dans un certain état ou à un certain niveau dans ma conscience, mais qui finalement est nouveau pour moi dans le sens que ça ne s'exprime pas par le mot, par le côté un petit peu intelligible, rationnel, ou qui peut s'entendre comme une pensée peut s'entendre, mais ça reste quand même un langage qui vient d'une partie de ma conscience et qui exprime quelque chose qui finalement dans la façon dont je le vis maintenant, d'une façon très intime, très puissante, j'ai envie de dire, à l'intérieur, ne pourrait pas être contenu dans les mots. C'est comme ça que je le vis. Parce que je me rends compte que les mots sont très restrictifs finalement. Et c'est quelque chose pour moi parce que je suis un grand parleur et j'aime Oups, la caméra. partie, je sais pas si je suis avec toi. La connexion a l'air difficile, hein?
Cette grande La connexion solitude! au esprit, oui, On c'est se fait même... exactement ça. c'est quand même pas banal, hein, de dire Ouais, même en termes de connexion, dire ouais, la vie est pas toujours la vie étant le rapport à l'esprit, tu sais. L'esprit va amener toutes sortes d'événements pour amener l'ego à se sentir seul, à être seul avec lui-même, à être seul dans la communication. Tu me parles, puis whoop, on est en train, ton esprit fait en sorte que non, tu peux plus me parler, donc faut que tu te parles, c'est que tu ça, lui c'est parles, dire ça. hey, qu'est-ce que tu fais là? Hmm. C'est ça. Puis en parlant d'esprit, la façon dont on parle toi, en ce moment, il y a ce rapport-là parce que je me rends compte que l'impression que je vis à travers cette dimension-là d'esprit, c'est qu'il y a un sentiment de perdre sa place. C'est comme ça que je le vis, tu vois, dans le rapport que j'ai avec cette énergie-là ou cet aspect de ma conscience-là qu'on appelle l'esprit. C'est comme ça que je le vis. Et ça engendre ce genre de coupure-là et d'isolement parce que quand je demande, quand je pose la question, j'ai beaucoup de feu qui descend et il y a une très grande volonté de présence de cette énergie-là. Comme en fait, si ça voulait pas trop se faire mettre de côté pour ben, que je vive cette énergie dont je parlais à travers les émotions parce que je commence finalement depuis quelques semaines à peut-être quelques mois, bon, à faire la distinction entre ce qu'on peut appeler le feu de l'esprit, cette colère qui est vraiment définissante et qui est vraiment que moi je vis à travers la parole d'une façon très concrète en fait, parce que j'écris, je parle beaucoup et je définis beaucoup et ça me permet vraiment de définir ma vie au quotidien. Donc c'est vraiment quelque chose qui fait partie de moi maintenant. Et depuis quelque temps, quelque chose qui se passe vraiment à l'intérieur, je dirais plus vraiment au niveau du corps. C'est vraiment plus corporel, c'est vraiment plus physique, c'est vraiment sensationnel dans le sens du vécu par la sensation. Et du coup, c'est nouveau. Et puis, il y a un petit peu cette rébellion-là de l'esprit qui dit, ouais, mais j'étais là avant, puis on est bien tous les deux, puis on va pas se laisser prendre la place. Sauf que dans l'humain que je suis très sensible depuis que je suis enfant, je retrouve cette sensibilité-là et j'aime vivre ça parce que je vis des très belles émotions, je vis des moments d'intimité en fait que je connaissais pas avec cette énergie de définition et d'identité qu'est l'esprit. Et ça, c'est quelque chose de nouveau et vraiment une ouverture. Moi, en ce moment, je dis, je vis à l'intérieur de moi. Et Mhm. j'ai vraiment l'impression d'être dans le monde et d'être dans le travail à partir de l'intérieur de moi. Et c'est assez surprenant, en fait, parce que je vois bien que je suis là, je suis dans mon corps. Je suis très ancré en ce moment, surtout par rapport au travail. Euh, je me donne une très belle stabilité dans ma vie matérielle. Donc, je suis présent dans mon corps et à ce que je fais au travail et dans mon quotidien, mais en même temps, j'ai l'impression d'être à l'intérieur, comme si on m'avait retourné et que je voyais, ben, j'allais dire à travers mes yeux, mais en vraiment en étant à l'intérieur, c'est vraiment comme ça que je pourrais en parler si je commence pour parler de cet isolement du monde finalement, parce que ben, le monde n'est pas avec moi en étant lui-même à l'intérieur de lui. Tu vois ce que je veux dire? Oui, absolument. Voilà. Pourrais commenter certains points, j'imagine que ça serait ça l'optique. Euh, Mhm. Évidemment, ce que tu dis fait beaucoup de sens parce que quand on évolue psychiquement, qu'on parle de la fusion avec l'esprit universel, avec l'énergie de la source, donc toute expansion psychique vient aussi avec une transformation physique et subtil. Donc, le corps physique et les corps subtils doivent évoluer aussi. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont l'impression que c'est juste la psyché qui évolue, puis le corps, bon, ben, c'est de la mémoire, c'est un problème. Ben non, pas du tout. Parce que quand on évolue psychiquement, qu'est-ce qui arrive?
ben, tranquillement, on crée notre double. Donc là, il y a un corps qui est en train de se créer, de se former, qui est à la hauteur de notre psyché, de ce qu'on est en train de développer psychiquement. Donc, le corps et les corps vont toujours être en correspondance avec où est-ce qu'on en est dans notre psyché. Alors, c'est normal de vivre des transformations physiques, énergétiques. Je dirais d'ailleurs que de ce temps-ci, il y a beaucoup d'énergie qui bouscule, qui descend sur la Terre là, à partir du plan supramental. Il y a beaucoup de gens qui en prennent conscience dans leur corps. Ça peut être vécu de plein de façons possibles. Il y en a qui vont vivre ça comme une sorte d'anxiété, une sorte de nervosité, une sorte d'impatience, tellement le système nerveux est sollicité par l'énergie qui descend. Donc, on peut parler d'une hypersensibilité dans notre rapport avec l'extérieur, mais aussi avec soi-même. Donc, je dirais ça, c'est quand même un phénomène qui est gros. Il y en a qui vont sentir vraiment des transformations qui vont aller jusqu'à la transformation atomique. Si on parle de transformation atomique, comment on vit ça psychologiquement? Tu sais, ça serait une bonne question. J'en parle un Mhm. peu dans mon deuxième livre, là, dans le livre du dévorement fusionnel, mais on est vraiment en train de prendre conscience de notre réalité atomique, de la présence et l'absence, parce que l'atome est vraiment comme un battement, il est présent, il est absent. Puis ça peut amener une sorte de sensation de vide, de perte de repères, mais où est-ce qu'on ne peut même plus réfléchir, on peut pas réfléchir ça, on peut pas réfléchir, même le malaise qui est dans ça, c'est un peu comme si on se faisait engloutir par une énergie plus forte, puis plus forte que soi. Puis le nom dévorement fusionnel, c'est un peu ça. On se fait dévorer nos fusions, on devient plus rien. Donc, c'est vraiment une sensation assez inconfortable, mais que de plus en plus de gens commencent à vivre avec l'accroissement de l'énergie de la source qui descend, l'énergie supramentale qui descend, qui, elle, va obliger à rentrer dans sa sensibilité aussi, va obliger de rentrer dans la Mhm. déchirure. Donc, on voit que la psyché et les corps sont vraiment, vraiment reliés. Il y en a chez qui il y a un certain décalage. On peut avoir une évolution des corps qui va être plus grande que la psyché ou inversement, mais ultimement, c'est vraiment un mouvement qui doit être combiné, qui doit être le plus possible en même temps pour éviter les déséquilibres. Donc ça, je trouve que c'est un beau point que tu avais apporté, que oui, effectivement, il y a une correspondance physique à le travail psychique. Alors, toute personne qui s'intéresse à la conscience, qu'on parle la science de l'esprit, la conscience supramentale, ben, il faut s'attendre tôt ou tard à des transformations au niveau des corps physiques et subtils. Donc, je trouve que c'est un point important à mentionner. Tu parlais du rapport avec l'esprit. J'ai beaucoup aimé la façon que tu l'as dit, comme si on développait un rapport intime avec l'esprit. Puis ça, mais c'est très réel dans le processus de la fusion avec l'esprit, de vivre cette rencontre-là avec l'esprit. Donc, ce qu'on réalise avec le temps, donc l'ego développe un rapport intime avec l'esprit, puis il va développer un rapport intime de plus en plus grand avec l'autre aussi. Donc, il y a les deux qui Mhm. vont se jouer. La fusion avec l'esprit, qu'est-ce que ça fait? Ben là, on développe un rapport justement intime avec l'esprit. Puis plus on prend conscience de l'autre, donc plus on intègre le principe de l'amour, plus on réalise que on va vivre le rapport intime avec l'autre. Je vais le définir parce que quand je dis rapport intime, ça peut porter à confusion ou Oui, oui, interprétation, oui, oui, évidemment. oui, oui. Je comprends Donc, ce que tu veux dire, mais oui, oui. ouais, donc le rapport intime avec l'autre, qu'est-ce que je veux dire? C'est vraiment comme si, disons, je me retrouve avec des gens à une table, des gens qui ont peut-être pas la même conscience que la mienne, qui ne voient pas ce que je vois, qui ne ressentent pas ce que je ressens. Ben, moi, l'important, ça va être d'être très présente à l'heure réelle, même si c'est diffract, même si je vais tout faire pour être en contact avec le réel dans l'autre, plutôt qu'animer les entités, qu'animer toutes sortes de choses qui les sortent de leur réalité. Donc, peu importe le niveau de conscience avec des gens avec qui je vais être, je vais toujours essayer d'aller extraire le réel chez l'autre
pour que la personne puisse grandir dans sa propre lumière, vivre un moment de joie, un moment de paix, ou de prendre conscience tout simplement de quelque chose qui est propre à elle, plutôt que de commencer à juger, interpréter, tomber dans les croyances. Alors, c'est vraiment une recherche, je dirais, qui est continue quand on rentre dans l'évolution de la conscience. Donc, de développer un rapport de plus en plus étroit avec l'esprit, comme tu le mentionnes bien. Quand on vit beaucoup de solitude, c'est quelque chose sur lequel on va travailler beaucoup. Le rapport étroit avec l'esprit pour vraiment habiter son esprit, comprendre son esprit. Comment est-ce qu'il fonctionne avec moi? Est-ce qu'il faut que je l'instruise, l'esprit? Comment je dois l'instruire pour avoir un rapport de plus en plus grand avec mon esprit? Comment est-ce qu'il peut me respecter de plus en plus dans l'événement? Comment est-ce qu'on peut être vraiment ensemble dans cette relation-là intime qu'on va établir ensemble? Donc, c'est extrêmement important ce point-là que tu mentionnes du rapport intime qu'on va développer avec soi, avec l'autre. Puis je dirais, dans le cadre de la solitude, je considère qu'il y a beaucoup de gens qui la vivent, cette solitude-là. On peut parler de solitude initiatique. Il y en a pour qui cette expression-là peut résonner beaucoup. Je l'ai vécu énormément. Beaucoup de gens vont la vivre, puis ça fait partie du processus de l'intégration de vivre cet accroissement d'énergie avec l'esprit. On pourrait dire on a de plus en plus besoin de la paix parce qu'on réalise que quand on sort, Mhm. c'est difficile d'avoir la paix. Puis comment est-ce qu'on peut aller la chercher? Ben, c'est vraiment nous qui allons l'établir, même quand on est à l'extérieur. En ce sens que si, disons, je reviens au même exemple, je suis dans un repas de famille ou d'amis, puis tout d'un coup, ben, je me sens seule par rapport à l'autre parce que nos sensibilités se rejoignent pas pour une raison ou une autre. Ben, qu'est-ce qui arrive? Ben, moi, je vais rentrer dans ma sensibilité, donc dans un rapport étroit avec mon esprit pour ensuite me dire, OK, comment est-ce que je peux agir de façon intelligente, avec beaucoup d'amour pour l'autre, pour essayer d'accroître ce lien-là avec l'autre. Même si c'est pas facile, même si c'est pas évident, comment est-ce qu'on peut se rejoindre avec l'autre? Parce que les autres, la société, les entités vont toujours essayer de nous sortir de notre paix, nous sortir de notre paix dans un sens d'activer nos propres entités. Les entités des autres vont vouloir activer nos entités pour qu'on se perde de vue. Alors, le rapport avec l'autre, il est beau puis il est grand, peu importe le niveau de conscience de l'autre, parce qu'on dit, OK, est-ce que je suis capable de ne pas diffracter dans mon rapport à l'autre? Est-ce que je suis capable d'avoir une vibration assez définie, assez grande, en lien avec mon esprit pour pouvoir devenir mon propre soleil par rapport à l'autre pour que l'autre soit encore mieux dans lui-même et dans son rapport avec moi? Parce que toute la société va essayer de me surstimuler, de m'amener dans une énergie électrique où est-ce que je vais avoir pas nécessairement envie de diffracter, mais je vais être portée à vouloir diffracter. Tu sais, on vient de perdre Kevin. On va voir, on va voir. C'est quand même intéressant, hein. On parle de communication, de rapport avec l'autre, puis se fait continuellement couper et ramener dans sa propre solitude d'esprit. C'est pas banal, donc je vais continuer à vous parler jusqu'à temps que Kevin vous revienne. Mais encore une fois, un genre d'événement comme ça, le genre d'événement comme ça, on va toujours, je suis en train de continuer quand même, le genre d'événement comme ça, Mhm. plutôt que de le vivre psychologiquement, non, toujours à moi que ça arrive, mais voyons, qu'est-ce que tout de suite, c'est le rapport à l'esprit, puis dire pourquoi vous voulez encore couper ma communication, me couper de l'autre, m'empêcher de vivre un rapport agréable avec quelqu'un qui peut m'entendre, qui peut vibrer avec moi, puis encore, vous me Mhm. coupez, bande de sales, puis je dis Tout à bande de tout à sales parce que fait. moi, j'inclus toute la gang en haut, j'inclus l'esprit, mais tous ses alliés qui permettent que ça soit possible. Mhm. Donc, c'est vraiment ça, tu sais, on parle du rapport étroit avec l'esprit, le rapport intime avec l'esprit, mais c'est dire plutôt que de réagir psychologiquement, mais je vais toujours voir, OK, qu'est-ce que tu veux me faire comprendre? Où est-ce que tu veux m'amener dans ma solitude, dans mon manque d'échange, dans
pourquoi tu me perturbes comme ça? Pourquoi tu me crées des tensions? Donc, puis ensuite, ben, il faut qu'il réponde, ben, je te fais ça pour que tu développes ton feu dans l'échange aujourd'hui. Je fais ça pour que, peu importe la raison, tu sais, des fois, on veut un événement juste avant une entrevue pour être capable d'aller plus dans le feu de l'échange puis de dire en bon québécois, tabarnak, tu sais, avez-vous fini de me casser les pieds? Bon, si on dit pas Ok. tabarnak, on va dire autre chose. Mais c'est un peu ça l'idée, tu sais, de dire, OK, je développe un rapport étroit avec l'esprit, ce qui me permet de rentrer en interrelation encore mieux. Là, évidemment, Mhm. Kevin vient de se faire extraire, là, il revient, la connexion semble bonne de nouveau. Mais Ouais. justement, je parlais de cette... Je suis en train de sentir, je suis en train de sentir on va dire, l'énergie de l'esprit qui descend, mais je comprends que je vis une grande solitude en ce moment, qui participe parce que la communication est là, puis l'information est là, qui participe à la, comment on me dit ça? On me donne l'information, puis on me coupe, c'est intéressant parce que même, c'est intéressant, façon de parler, parce que même en dedans, je suis coupé là en ce moment. Euh, il y a une transformation ou un travail qui se fait sur. Tu parlais de solitude tout à l'heure, puis on me fait rentrer dans la solitude, je dirais dans la solitude de l'esprit, Oui, parce que il y a une coupure qui est là, et puis ce que je vois, moi, dans ce que je suis en train de vivre avec ce genre d'isolement-là, comme ça se passe dans notre échange, c'est le travail sur l'isolement de l'esprit par rapport à son origine ou par rapport à sa propre source. Et, euh, et au niveau de mon ego, ça me fait travailler sur ce côté un petit peu fleur bleue ou un petit peu c'est pas grave, ça va. Et puis dans une espèce d'émotionnel très humain, on dirait psychologique. Je veux pas employer le mot spirituel parce que je veux pas parler de la spiritualité de cette façon-là, mais je comprends que il y a une très grande intimité qui se joue avec mon esprit qui veut vraiment être présent parce que c'est su, et je suis d'accord parce que j'ai été comme ça et je sais que je suis comme ça, c'est su que je peux vite, entre guillemets, perdre cette identité-là et puis repartir dans un petit peu ce côté comme avant, être dans l'impression parce que ce à quoi je suis en train de toucher est grand. Est grand dans le sens de l'énergie, c'est une ouverture à des choses qui sont vraiment immenses. Et quand je le vis, à des moments, je me dis, mais je commence à avoir des perceptions. Alors, c'est assez nouveau pour moi à cette intensité-là et d'une façon aussi claire que ça. Euh, Par exemple, hier matin, en me réveillant, la première pensée que j'ai eue, qui était aussi visuelle, c'était une fleur d'étoile. C'est-à-dire que c'était une étoile, mais c'était une fleur. Et après, je l'ai vue vraiment dans le ciel où c'était une étoile, comme une étoile filante, mais ça faisait une fleur en fait. Et puis le bouton de fleur, c'était l'étoile. Donc si tu veux, je me réveille avec une pensée comme ça. Et c'est waouh en fait, parce que c'est grand, c'est beau, c'est très inspirant, c'est très vivant à l'intérieur en fait. Donc dès le matin, je suis encore sous ma couette, j'ai ça en tête et puis je vibre de suite à quelque chose qui est plus grand que ce à quoi je peux vibrer quand je parle et quand je fais descendre l'énergie de mon esprit. Donc je comprends que l'esprit reste vraiment proche et veut garder sa place pour pas que je dévie dans l'impression de cette grandeur là. Parce que je suis tout à fait conscient que si j'avais pas cette présence de l'esprit, en fait, je partirais dans l'impression que génère cette grandeur-là. Parce que c'est encore trop grand, ou peut-être trop grand pour un ego qui n'a pas euh, de connexion avec son esprit, finalement. Et c'est ça qui génère la spiritualité, en fait. oui. Je vais rebondir sur ça. J'ai pris quelques notes, comme j'aime bien le faire. Mhm. Évidemment, l'esprit veut pas que l'ego retourne dans sa vie psychologique, tu sais. Donc c'est intéressant ce que tu mentionnes. On voit quand même bien le processus
ou est-ce que l'ego doit vivre une certaine isolation euh, de certaines prémices extérieures pour qu'il se développe suffisamment pour que lorsqu'il retourne à l'extérieur, qu'il ne perde pas, qu'il ne se fasse pas aspirer par la société, par ce qui est extérieur, mais qu'il puisse toujours rester dans l'intimité d'esprit, même quand il est à l'extérieur. Donc, l'esprit est quand même intelligent. Alors, il va vraiment faire Mhm. en sorte que des fois, oui, il va nous isoler de l'extérieur pour être capable de développer ce rapport-là tellement fortement que même si on est avec d'autres, on le perd plus. Puis ça, C'est c'est ça. beau de prendre conscience de ça. C'est quand même très, très grand. Euh, Puis ce qui est intéressant aussi à mentionner avec ce que tu apportes, euh, l'esprit comme tel, l'esprit, on sait qu'il est sur le plan surmental. Alors, l'esprit, il est par défaut un être comment? Ben, un être qui a vécu la déchirure aussi. Donc, il est séparé, il est coupé, il est isolé. Alors, regardez un peu la prémisse de ce qui se décide, de ce qui se dessine. Mhm. On se décide aussi. Donc, Ouais, on, ouais. donc, on se fait isoler, on se fait amener à vivre une certaine solitude avec l'esprit pour développer ce contact-là, pour fusionner de plus en plus avec l'esprit qui lui-même est un être seul. Il est très seul, On pourrait l'esprit. dire, on pourrait dire finalement que ce phénomène-là nous emmène à vivre le réel de l'esprit, Ah qui est ben son oui. isolement de sa source. Donc finalement, ça me fait prendre conscience que tu dis que l'isolement que je vis est déjà en lien avec l'intégration ou ouais, l'intégration de l'esprit dans l'ego qui dit, bon, ben, je vais m'intégrer en toi, puis si je m'intègre en toi, forcément, je vais vivre ta réalité Ouais. parce qu'il y a une espèce d'aberration ben, finalement, c'est l'esprit. Quand je disais tout à l'heure, j'ai l'impression de vivre le monde et de regarder le monde à partir de l'intérieur. Bon, mais je dirais à partir de l'esprit qui fait l'expérience de cette matière, qui trouve aberrante et qui se demande où est la beauté, où est le silence, où est le calme, où est la paix, parce que je cherche ça énormément. Donc, il s'isole. Moi, je me sens isolé, mais en fait, c'est une sorte de rétractation de l'esprit qui dit non, non, moi, je reste tout seul, je suis mieux. Et en même temps, l'ego ou l'humain qui vit le réel de l'esprit qui commence à être en lui et qui dit, c'est quoi cette solitude? Mm. Donc finalement, voilà, quand j'entends des personnes qui disent qu'elles veulent un contact, qu'elles veulent fusionner avec l'esprit, qu'elles veulent entrer dans cette intimité, tout ça, j'aurais envie de leur dire aujourd'hui, il faut être prêt à vivre cette solitude-là, Ouais. parce que c'est ça le réel de l'esprit finalement. Mm. Ben oui, oui, donc l'ego, on comprend qu'il doit vivre la solitude de l'esprit, le fait qu'il est isolé parce que l'esprit a été séparé de sa contrepartie. Donc nécessairement, l'ego qui fusionne avec l'esprit va devoir inclure dans sa réalité un certain passage d'isolement, une prise de conscience qui va se faire dans l'esprit qui est dans l'ego. C'est ça, Puis c'est ça. l'esprit va de plus en plus prendre conscience parce que qu'est-ce qui arrive quand l'esprit fusionne avec l'ego? Ben, on n'est quand même pas coupé de l'esprit universel. Il y a un autre petit quelque chose. Alors, autant qu'on Mhm. peut parler de la solitude de l'initiation, de la fusion avec l'esprit, le rapport intime qui se développe avec l'esprit, ben, il y a l'esprit universel qui est toujours là en arrière-plan, qui nous rappelle cette contrepartie, qui nous rappelle le rapport à l'autre, qui nous rappelle le rapport intime qu'on doit développer aussi avec l'autre. Parce que si on le développe juste avec soi, ben on reste quand même avec le poids d'une solitude, le poids d'une déchirure qui est pas nécessairement complètement intégrée dans l'esprit. Alors, quand on fusionne avec l'esprit, ben, on réalise, oui, mais là, j'ai une petite pression aussi tranquillement de fusionner avec l'esprit universel pour prendre conscience de la souffrance de ma déchirure de ne plus être complet. Parce qu'on ne peut pas être complet tant qu'on n'est pas, qu'on n'a pas accès au plan supramental. Puis l'accès au plan supramental, mais c'est le féminin et le masculin qui sont jumelés ensemble, qui vivent une cohabitation parfaite au niveau énergétique. Donc, on pourrait dire physique, énergétique, subtil.
Donc, c'est cette rencontre-là. Alors, on fait, wow, OK, je développe une relation avec mon esprit, mais je réalise qu'il y a beaucoup de solitude parce que c'est comme si l'esprit universel dit, oublie pas, tu ne peux pas t'asseoir dans ta Mhm. réalité d'esprit puis d'arrêter là. Parce que si tu veux continuer à grandir en conscience, puis lui, il dit, ben moi, je veux continuer parce que l'esprit aussi veut grandir en conscience. C'est pas une Bien sûr. finalité, un esprit. Donc lui, il dit, ah, mais il va quand même falloir rentrer dans la déchirure, rentrer dans une certaine intégration de cette énergie-là pour pouvoir retrouver l'autre. Alors, ce passage-là de solitude, c'est dire, ouais, mais des fois, on peut se sentir seul, même en groupe. C'est dire, oui, c'est totalement Mhm. réel. Se sentir seul dans une foule, c'est, tu sais, tout le monde l'a déjà vécu, ou je me dirais, c'est presque inévitable, là, de vivre ça, Ouais, de vivre ouais. cette solitude-là, parce que c'est comme si les réseaux énergétiques, nos réseaux énergétiques, physiques, subtils, ne rejoignent pas les réseaux de l'autre, qui peuvent être plus bruts, moins perfectionnés. Donc, c'est dire non, mais il y a une aberration dans le rapport à l'autre, puis on dit, mais je me sens tellement seule parce que mon énergie ne rejoint pas l'énergie de l'autre. Alors, c'est comme dire, bon, mais le capillaire de l'un au niveau énergétique doit rejoindre le capillaire de l'autre au niveau énergétique. Puis si c'est pas capable de se rejoindre, ben il y en a un qui se sent seul, nécessairement. Puis c'est le plus sensible qui va se sentir seul, nécessairement. Alors, c'est un peu ça, dire, OK, bon, mais comment on sort de cette aberration-là? Ben, encore une fois, c'est dire, OK, comment est-ce que, par qui je suis, par mon rayonnement d'esprit, première chose, mais mon rayonnement d'esprit universel, donc mon intégration de l'amour, j'ai envie de te connaître, j'ai envie de te comprendre, j'ai envie de savoir où est-ce que tu es dans ta psyché. Donc cette envie-là, avec l'autre, va changer notre vibration, changer tranquillement la vibration de l'autre pour que tranquillement, on puisse se raccorder ensemble, que nos énergies puissent se raccorder pour enfin sortir de l'aberration de cette sensation-là de jamais pouvoir rejoindre l'autre. Parce que oui, Mhm. l'intimité avec l'esprit, il va falloir la vivre avec l'autre aussi. Puis c'est Tout vraiment au à fait. même niveau qu'il va falloir que ça soit vécu. Puis peu importe qui c'est, de dire, bon, ben, j'ai pu toucher à son réel, même s'il était très voilé, même s'il y avait beaucoup de matière, de mémoriel, de peu importe ce qu'on peut trouver là, dans une programmation, dans du mémoriel, dans les réactions psychologiques d'un ego. Donc, tranquillement, on sort de l'aberration de cette solitude-là d'esprit que ça peut être très seul, puis dire, OK, donc je sors de l'aberration pour pouvoir me raccorder à l'autre. Puis, je vais réaliser que la vague de la vie, je peux le dire comme ça, comment on pourrait le dire autrement, mais la vague de l'esprit soutenue par la vague de l'esprit universel, soutenue par la vague de la source, tout ça, quand ça va rentrer en moi, moi, je vais être capable de toujours suivre cette vague-là, puis d'être capable Mhm. d'être dans mon identité, puis d'être dans l'amour pour l'autre aussi, peu importe où est l'autre. Je l'aime tellement l'autre que je peux supporter le temps de son évolution. Puis en attendant, mais je vais toucher à tout le réel qu'il ou elle est prêt à m'offrir. Peu importe où est-ce qu'il est situé, ce réel-là. Puis évidemment, ben, il y a des gens que ça va être plus fluide parce qu'on dit, waouh, OK, il y a plus de réel, ça Mhm. m'égaye, ça amène beaucoup de joie de pouvoir échanger avec une grande finesse dans la parole, avec une finesse dans l'énergie, où est-ce qu'on fait, oui, mais la vague, c'est beau, ça respire, ça circule, c'est facile, parce que on est capable d'être tous les deux dans notre réel, on est capable d'avoir une parole qui représente exactement notre vibration d'esprit universel, sans aucune interférence extérieure. Puis où est-ce qu'on est capable de voir où est l'autre? Puis c'est pas juste qu'on est capable, on a envie. On a C'est envie de ça. voir où est l'autre. Où est-ce que tu es dans ta parole? Qu'est-ce que tu veux dire quand tu me dis ça? Vraiment, ce type d'intérêt-là, dire ouais, c'est intéressant. Puis on va aller plus loin dans l'échange pour voir où est-ce qu'on peut aller, où est-ce qu'on peut amener notre parole dans cette vague-là d'énergie. Ben, je parle souvent quand même de vague. C'est comme dire c'est une respiration. Tu sais, des fois, je parle de Kundalini, mais ça, c'est la Mhm. respiration de feu. Il y a la respiration qui est l'air. Puis notre réalité cosmique, c'est de rentrer dans cette respiration-là.
Puis tous ceux qui l'ont vécu savent exactement de quoi je parle. C'est comme si tout d'un coup, on est capable de respirer avec l'autre, on est capable de respirer dans le cosmos, on respire l'étoile, on respire la fleur, même si on n'est pas en train de mettre notre nez pour vraiment avoir l'odeur, ça peut être ça. Mais c'est dire, il va avoir une synergie avec tout l'environnement où est-ce qu'il va avoir cette fluidité-là qui va se développer. Je peux même faire Et une petite c'est parenthèse plus loin. Tu parlais de la fleur. Tu sais, que tu te réveilles avec la sensation, la fleur, l'étoile, la beauté. Ben là, on n'est plus dans l'esprit. On est dans l'esprit universel. Mhm. Parce que c'est toujours l'esprit universel qui nous envoie les éthers de beauté, les éthers de perfection, d'émerveillement, de sublime, de «Ah, c'est tellement beau!» Ça, Mhm. c'est l'esprit Mhm. universel qui Ouais, ouais, ouais. s'infuse. Puis là, il faut être capable de dire, est-ce que je suis capable de rentrer dans sa respiration sans rationaliser, sans tomber dans un mental réflectif? Ben non, mais ça, c'est pas important. C'est le rapport avec l'esprit qui est important. Attendez, ben non. D'être capable de s'émerveiller puis de voir une fleur dans une étoile, mais c'est extraordinaire parce que c'est Mhm. ce sublime-là que l'esprit universel veut aller chercher en nous. Donc, on va développer une sensibilité extrêmement grande à la beauté. On va aller développer une sensibilité extrêmement grande face à tout ce qui émerveille pour pouvoir dire, ouais, mais c'est tellement beau ce que je vois en toi. Ça peut être la fleur, mais ça peut être une personne. Puis dire, mais c'est tellement beau, c'est tellement riche, c'est tellement brillant. Puis même s'il y a une diffraction une fois de temps en temps, on la voit, on en prend conscience, puis on dit, mais le processus, il est tellement beau. C'est ça, c'est ça. C'est de Je voir la vis ça fleur avec en une l'autre. personne. C'est ça, oui. C'est C'est de voir la de- fleur qui émerge, qui grandit, puis dire, ah, c'est pas grave, OK, t'as été meurtri, mais regarde comment elle est capable de se relever, la fleur. Regarde comment que... Donc, l'aspect de l'esprit universel a été beaucoup mis de côté. On n'en a pas assez parlé. Puis il y a beaucoup de gens, malheureusement, dans le domaine, dans le milieu, qui ne font même pas la distinction entre l'esprit et l'esprit universel. Donc, voyez comment que ça devient compliqué. Si on parle pas d'esprit universel, puis on parle juste d'esprit, mais si on parle d'esprit, on peut pas tellement parler de la beauté, on peut pas parler d'émerveillement. Puis là, on va dire, ouais, mais t'es astral, c'est astralisé, ce n'est pas. Mais c'est ça. attendez, là. L'esprit universel, c'est lui la beauté. Puis pourquoi vous vivez des tensions dans votre vie? C'est parce que l'esprit vous sort de la beauté de l'esprit universel, puis la paix, la totale paix à laquelle tout le monde aspire, mais c'est l'esprit universel. Puis ensuite, ben, il va falloir que l'esprit se mette au pas de l'esprit universel, puis qu'il arrête de nous casser les pieds, puis qu'il arrête de couper la communication quand on a des beaux échanges. Tu sais, là, j'envoie un petit message à ton esprit. Tu sais, c'est Ouais, un peu ouais, ça. C'est dire, ouais, mais là, ouais, il faut ouais. instruire l'esprit, puis il faut instruire ton esprit, puis lui dire, mais ça suffit, parce que moi, j'en ai besoin de, de cette énergie-là, de l'esprit universel, de cette fleur avec l'autre, de cette perfection avec l'autre, de voir les étoiles en l'autre. J'en ai besoin. J'ai besoin de cette fluidité-là avec l'autre. J'ai besoin du rapport intime avec l'autre, parce que oui, j'intègre l'esprit, je passe à travers mon initiation de solitude, mais ce n'est pas une finalité. Puis là, on va instruire l'esprit, ce n'est pas une C'est finalité. ça, c'est ça. Permets-moi de vibrer aux étoiles, de vibrer au soleil, de vibrer à toute cette beauté, puis de vibrer ça avec l'autre aussi, parce que si je peux vibrer à cette beauté-là dans le cosmos, ça va m'aider à le vibrer avec l'autre. Si je suis capable de vibrer avec la fleur, comme tu le mentionnais, je vais être plus capable de vibrer avec l'autre parce que je vais avoir cette capacité-là d'émerveillement dans le processus de l'autre. Alors, c'est de dire, bon, ben, je vais être tellement sensible en dedans de moi en rentrant dans l'énergie de l'esprit universel que je vais graduellement sortir de l'aberration de la solitude de l'esprit. C'est vers là Puis, qu'on va aller. puis ce que je remarque, moi, dans... Bon, je prends le temps parce que j'ai été pas mal traversé par beaucoup de choses quand tu as parlé. Oui, C'est assez intense, là. C'est comme si, tu sais, il n'y avait pas trop de...
de distance ou de barrière, ça filtre, ça fait du bien en fait. Ça fait du bien parce que j'étais en train de me faire la réflexion quand tu parlais que je pouvais t'écouter parler et te laisser dire tout ce que tu étais en train de dire parce que je ressentais pas le besoin de rajouter, de nuancer ou de parler en plus de ce que tu disais parce que j'avais l'impression de parler en même temps que tu parlais parce que ce que tu dis, c'est ça. Et du coup, je vis à l'intérieur ce que tu dis parce que ça me traverse, ça me remplit, ça me nourrit. Tu parlais de respiration et tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte que ben, Bon, Kevin vient de se faire couper encore. Je l'ai. Ça va revenir dans quelques instants. Donc, il nous parlait de la résonance. Oups, l'image est partie. C'est intéressant ce sujet de résonance que quand une personne parle, oui, je te laisse continuer, je vais finir ma phrase. Donc, quand une personne parle et elle est dans un savoir, dans un réel, ben, on n'a pas besoin de croire l'autre parce qu'on rentre dans la même respiration que l'autre, on rentre dans la même vague que l'autre, on rentre dans le même savoir. Donc, l'autre parle, puis on écoute, puis on dit, ben oui, je le sais. C'est ça la différence entre croire et savoir. Il y en a qui pourraient dire, mais j'ai pas l'expérience de ce que tu fais, alors je peux pas te croire. C'est parfait. Mais le jour que c'est tu en ça. fais l'expérience, c'est comme de dire, ben moi, ce que j'exprime, ce que j'expire, même dans mon souple, dans mon verbe, ben je te l'envoie, puis toi, tu le reçois, tu fais, ben oui, je le sais. C'est naturel. Donc, ce que tu dis, j'aurais pu le dire, peut-être que j'avais pas les mots, mais ça résonne parfaitement avec ma réalité. Donc, on voit que l'énergie circule. Il y a pas de blocage, il n'y a pas d'arrêt dans l'énergie. Donc, ça me fait faire une petite parenthèse entre la différence entre savoir, croire. Donc, Kevin, il savait vibratoirement ce que je disais, même s'il n'y avait pas tous les mots, puis c'est dire, ben oui, c'est exactement ça. C'est ça la sympathie vibratoire, si on veut parler d'autres expressions, d'exprimer d'autres Ouais, choses. ouais, ouais. Puis ça donne une idée de l'intensité de ta vibration parce qu'en fait, souvent, dans les gens qui sont très mentales, on entend que il faut s'exprimer avec une certaine puissance verbale, une certaine intensité, il faut presque crier, il faut être vraiment dans cette expression-là. Et finalement, je me rends compte que on pourrait avoir l'impression que tu parles d'une façon posée, mais pour avoir reçu ta vague d'énergie à travers ta parole, je me rends compte à quel point ta vibration est intense. Et Ouais, je me dis, j'ai peut-être pas encore les corps suffisamment développés pour recevoir totalement l'intensité de ta vibration parce que c'était tellement tu sais, c'est comme si je pouvais pas respirer tout l'air que t'envoyais d'un coup. C'est ça, en fait, que ça m'a fait. C'est pour ça que j'allais prendre la parole après, et puis j'ai pris le temps de respirer parce que j'avais besoin d'expirer un peu pour prendre la vague parce que c'était grand, en fait. Donc, je me rends compte de ça par le corps. Et ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, ou que je vais dire maintenant, c'est que euh, je te rejoins totalement sur la distinction que tu fais entre l'énergie de l'esprit et l'esprit universel qui envoie la beauté. Et ça ne vient pas de l'esprit. Parce que dans mon rapport avec l'esprit en ce moment, mon rapport avec cette énergie-là, ben, ce que j'ai noté là, c'est que mon esprit me dit, bon, ben, tu veux avoir une idée de ce que c'est la beauté. Moi, je ne peux pas t'en parler, mais je peux t'emmener, parce qu'il a la perception des vibrations, vers, en ce moment, pour moi, c'est des livres qui vont te faire vivre cette beauté-là. Et en fait, je me rends compte que mon esprit ne me parle pas de cette beauté, il ne m'envoie pas la vibration de la beauté, mais il m'envoie vers du matériel qui me permet de me connecter avec la beauté qui est dans ce matériel-là. Et ça fait 2 livres que j'achète où j'ai eu vraiment pareil qu'avec ta parole, des traversées vraiment d'énergie comme ça très intenses. Le premier livre, c'était avec la couverture, où finalement j'ai acheté le livre pour la couverture. Et la couverture était, pour moi, à ce moment-là, c'est un tableau d'une une silhouette de femme, un visage, et des fleurs qui tapissent le visage et qui tapissent toute la couverture parce que le personnage dans l'histoire est invisible.
C'est aussi ce qui m'a intéressé à acheter le livre parce que le titre s'appelle Les Invisibles et c'est l'histoire d'une femme qui est invisible. Donc je me suis dit, tiens, Oh, wow. ça correspond assez avec ce que je ressens à l'intérieur de moi, cette beauté, cette féminité, donc cet aspect féminin. Et puis paf, je tombe sur un livre où c'est les fleurs et en ce moment, je vis beaucoup aux fleurs et le féminin, et puis c'est invisible, donc c'est cette idée d'intérieur et tout ça. Bon. Donc ça m'a énormément attiré. Alors que l'histoire en elle-même dans le livre m'a pas du tout intéressé, c'était pas du tout dans la même vibration, mais la couverture m'a nourri en fait. Oui. Et le deuxième livre m'a plu parce que ça parle des mots et que j'ai commencé à lire les premiers chapitres puis je me mettais à pleurer parce que c'était vibratoirement en fait ce qui passait, c'était une grande beauté et j'ai vraiment ressenti ça, j'ai été vraiment nourri dans les premiers chapitres avec cette beauté-là. Et tout à l'heure, je t'écoutais et ça m'a fait noter ça parce que mon esprit me disait, ben, tu vois, c'est ça que je fais. Je t'ai emmené vers des livres parce que tu voulais de la beauté et moi, je ne peux pas te dire ce que c'est. Mais je peux t'emmener vers des personnes qui vivent cette beauté. Hmm. Je peux apprécier de l'art en ce moment, je peux apprécier des photos de nature, par exemple, d'animaux, de choses comme ça. Et parce que ça me permet de vivre cette beauté-là que je ne peux pas extraire de mon esprit si je fais une étude ou si je me connecte dans cette intimité avec lui, parce qu'il va me dire, ben, euh, ta recherche de beauté, c'est un petit peu ma recherche aussi. Donc en fait, voilà, il y a une unicité dans cette recherche-là entre moi et l'esprit. Et il me dit, bon, ben, va lire des livres ou va voir telle chose, et puis ça va te permettre de voir ce que c'est. Et lui aussi, ça l'intéresse parce que ben, ça l'emmène à comprendre peut-être d'où il vient, et puis ça travaille quelque chose, c'est intéressant. Et Hmm. la deuxième chose, je fais en bref que j'ai vécu et que mon esprit m'a fait comprendre l'autre fois. Je lui ai dit, je veux plus être seul dans mon quotidien là. Je veux des échanges. Je veux rencontrer des personnes avec qui ça passe, avec qui c'est fluide, comme tu disais tout à l'heure. Alors, ça suffit maintenant, je veux des échanges. Et j'ai été contacté par une personne le lendemain, avec qui c'est pas du tout passé, parce que c'était, voilà, il y a un décalage qui était trop grand. Donc, ça s'est pas fait. Je dis OK. Puis une semaine est passée, 2 semaines est passée, je recommence. Je dis, mais je veux quand même des échanges. Donc, tu t'arranges pour que ça soit correct, mais je veux que ça se fasse. Puis le lendemain, paf, j'ai un autre échange. Une personne qui vient vers moi, j'aimerais parler avec toi, je trouve intéressant ce que tu fais, ce que tu dis et tout. Et puis pareil, ça passe pas. Et je me dis, mais comment ça se fait que j'ai l'autorité pour que tu m'envoies ce que je demande, mais que ce que tu m'envoies, ça va pas. Et il me dit, ben, t'es pressé? Si tu es pressé, on va te donner ce que tu veux. Mais ça va être du fast-food de la communication. Ça va être du fast-food relationnel parce Hmm. que tu es pressé. Et j'ai dit, waouh. Donc je comprends qu'en ce moment, je suis dans un isolement parce que ça travaille quelque chose, ça développe quelque chose, ça fait grandir une énergie qui attire aussi d'autres choses. Donc vibratoirement, ça va se développer pour attirer des choses qui correspondent à ce que je demande, qui sont raffinées comme je demande, mais ça prend du temps. Donc, ça prend le temps de se développer. Et quand je suis trop pressé, ben, on me fait vite ces expériences de fast-food de la communication pour me dire, voilà, c'est exactement comme aller au McDo. Tu veux manger vite fait en 5 minutes, tu Hmm. vas aller manger, mais ça va être du fast-food. Si tu vas si tu veux bien manger, déjà avec les yeux, pour le plaisir des yeux, ben, tu vas dans un restaurant étoilé. Étoilé d'ailleurs, c'est intéressant, qu'on utilise les étoiles pour tu sais, mettre un critère de qualité. Bon, Hmm. c'est pas pour rien Classé peut-être ou qu'on utilise des évalué. étoiles, voilà, c'est ça. Et je me disais, ben oui, si je veux manger comme moi, j'aime faire la cuisine, j'aime me préparer des beaux plats et tout ça, ben ça prend le temps. Et quand tu te poses avec ton assiette, c'est beau, et déjà tu manges avec les yeux. Ben là, c'est pareil. Prends le temps et puis tu vas vivre des relations qui seront adaptées, mais il faut que tu supportes l'isolement qui prépare quelque chose. Hmm. Donc, je te laisse. Commenter. Je trouve ça intéressant parce que tu as quand même abordé plusieurs sujets, mais tous ces sujets-là recoupent un sujet qui est la contenance. Alors, tu as Finalement. commencé en parlant justement de la puissance verbale, la puissance de la parole, que non, on n'a pas besoin de crier, on n'a pas besoin d'avoir une intensité si grande au niveau de justement du ton de voix.
Euh, Parce que oui, effectivement, il y a un développement qui se fait. Alors, donc oui, on peut parler avec douceur tout en ayant une vibration très, très, très puissante. J'aime bien faire un peu la comparaison ou de dire, ben, des fois, ben, quelqu'un qui est pas capable de supporter une vibration, une parole, ben, qu'est-ce qui arrive? Ben, il va être agité, il va bouger tout le temps parce que là, le corps va avoir besoin de sortir tout ça. Qu'est-ce qui peut arriver d'autre? Tu sais, alors, je vous donne toutes sortes de choses que moi j'observe. Tu sais, si quelqu'un peut pas recevoir ou n'a pas la contenance, donc la personne va s'agiter. Si elle est capable de contenir un peu, mais pas complètement, donc on va le voir physiquement. Elle peut diffracter si vraiment la capacité de contenance est trop faible, mais justement, si est quand même suffisante pour pas diffracter, ça va sortir physiquement. Donc, c'est toutes sortes de choses qu'on va apprendre à voir. Donc, plus on grandit en contenance, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que je peux supporter une charge d'énergie immense, mais tout en restant dans une douceur, d'être posée. Même si je suis hypersensible, je vais être dans une gestion parfaite de mon énergie tout le temps parce que je suis capable de supporter l'électricité qui traverse mon filage, tu sais, qui traverse mon système nerveux. Donc non, on n'a pas besoin de crier, donner des coups de poing dans les murs. Il y en a qui font ça, tu sais. Il y a tellement d'énergie, il faut aller donner le coup de poing. Est-ce que c'est une diffraction, donner un coup de poing dans le mur? Ben, je dirais c'est une incapacité de, de l'énergie dans le corps, donc de contenance physique, parce que ça peut être psychique et ou physique, on l'a vu tantôt, il y a les deux côtés. Mhm. Donc, si je suis pas capable de contenir psychiquement, on va le savoir parce que je vais diffracter, je vais blâmer l'autre, tu sais, je vais pas être dans une intimité d'esprit, je vais être dans une psychologie évolutive de fuite, de diffraction, de subjectivité. Donc, c'est de dire, est-ce que je suis capable de rester dans mon identité d'esprit? Puis après ça, ben, il y a le corps physique. Oui, je peux rester dans une identité d'esprit, mais est-ce que j'ai besoin de donner un coup de poing dans le mur? Est-ce que j'ai besoin de lancer une chaise? Puis, un jour, tranquillement, ben, plutôt que de donner un coup de poing dans le mur, je vais être capable de faire quelque chose de plus doux, peut-être jouer du tambour comme un exutoire. Après ça, ben, ça va être plus par la parole, je vais crier parce que j'ai encore besoin de Mhm. crier, parce que je suis pas capable de contenir tout ce feu-là. Tu sais, je donne un peu un exemple. Tu sais, si je suis pas capable, je vais avoir besoin de parler plus fort puis d'aller chercher une intensité. Mais si je peux la supporter, mon énergie, je vais être très douce, mais il va y avoir une charge, comme tu as pu sentir tantôt. C'est Il y a ça, une c'est ça. profondeur dans l'énergie, il y a un courant là, très puissant, on pourrait dire comme le courant en dessous de l'océan. Là. Il est puissant, puissant, il est en dessous. Puis ceux qui ont les corps pour le recevoir vont faire Eh boy, OK, ouh, je l'ai C'est ressenti ça. parce que j'ai la capacité vibratoire dans mon corps physique et dans mes corps subtils d'en prendre conscience, faire wow, tandis que quelqu'un d'autre qui n'a pas les mêmes capillaires que toi, capillaires énergétiques, ben, il ressentira rien. Mais celui qui ressent, il ressent. Celui qui sait, il sait. Parce que il est capable de partager cette vague-là avec moi. Donc, c'est vraiment, c'est beau puis c'est intéressant de parler de contenance sous tous ses angles parce que contenance psychique, contenance physique, donc le corps va participer à l'échange. On ne peut pas extraire le corps de l'échange Mhm. avec l'autre. Pourquoi que tu sais, on parle de langage non verbal, de si, ouais, mais il faut que tu contrôles ton non verbal. Ben, arrête d'essayer de contrôler ton non verbal, puis sois toi-même, tu sais, sois vrai, C'est sois ça. réel. Puis si les entités prennent le dessus de ton non verbal, ben occupe-toi des entités, puis le non verbal va suivre. Il y a tout quelque chose à comprendre derrière ça. Sinon, quelqu'un qui va apprendre à faire des gestes pour justement avoir des gestes qui plaisent à l'autre, mais je dirais c'est un peu comme avoir, disons, deux verres de contact, mais un qui voit de proche puis un qui voit de loin. Mais c'est pas facile, c'est comme si on est toujours en déséquilibre. Parce que il y a un côté, ben il est où le réel? Je suis toujours déstabilisée parce que qu'est-ce que j'exprime, de quoi j'ai l'air, ben, est-ce qu'on ne pourrait pas faire que les deux fonctionnent ensemble?
quand je regarde de proche, ben mes deux yeux regardent de proche. Quand je regarde de loin, mes deux yeux vont regarder, tu sais, qu'on puisse être ensemble dans ça, puis pas comme toujours à essayer de, bon, mais voyons, faut que je m'ajuste parce que l'autre s'attend pas à ça de moi. On pourra jamais être réel si on est comme ça. Donc, on est C'est ça. encore dans ce sujet-là de contenance. Ensuite, tu parlais des livres. Donc, c'est intéressant parce que dès que tu as parlé du livre, mon esprit dit, peu importe le livre, c'est la vibration qui est importante. Puis après, tu disais, mais tu l'avais même pas apprécié tant que ça, le premier livre, que c'était l'image. Puis je trouve c'est pas un mauvais achat de dire, ben, j'ai acheté un livre, puis la vibration de l'image est tellement grande et tellement percutante que ça m'égaye quand je me lève le matin. L'image m'égaye. On dirait que ça élève ma vibration juste de voir cette image-là. Donc, quand on parle de la vibration, c'est quoi la vibration d'un livre? Ben, c'est ça. Puis si l'image avait été bien Oui. choisie par rapport au contenu, ben, qu'est-ce qu'on aurait dit? Ben, on aurait dit, bon, ben, la vibration, elle est continue. Donc, l'image représente parfaitement le livre et le livre représente parfaitement l'image. Donc là, on pourrait dire, l'auteur, le graphiste, la personne qui a choisi l'image est en syntonie parfaite avec le livre. Il n'y a pas de décalage vibratoire entre le contenu, le texte et ce qu'on présente. Sinon, c'est encore une forme de mensonge. On nous présente quelque chose, puis la vibration ne fonctionne pas à l'intérieur. Donc, c'est important, la personne qui choisit l'image d'un livre, elle a une responsabilité de dire, ben, ce qui est à l'intérieur, c'est ça. J'induis pas Et le puis, lecteur ou l'acheteur en erreur parce que les deux, c'est pareil. et puis, tu sais, c'est intéressant ce que tu dis parce que dans l'exemple de ce livre où la couverture m'a flashé vraiment et où l'histoire m'a pas plu parce que c'était pas du tout ce à quoi je pouvais m'attendre quand j'ai lu, ça m'a permis de savoir un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Bon, ben, poser la question pourquoi on me fait lire ça? Parce que je suis allé jusqu'à la fin du livre quand même. Et j'ai fini le livre et puis limite j'ai dit bon ben je vais en chercher un autre parce que je veux quand même trouver ce que je cherche et le moment de paix et le moment de tranquillité parce que finalement moi j'ai en ce moment pas de moment entre guillemets de divertissement. Je vis plus de divertissement. Il y a comme tout qui est coupé et on me dit bon ben euh, on ne donne pas d'élan, il n'y a pas d'élan. Donc je rentre chez moi, je prends mon thé, c'est mon moment de plaisir. Et après, je suis assis à ma table, je me dis, je fais quoi? Ben, j'ai rien envie de faire. Puis si ça me va, tu vois, je suis pas mal de ça, mais je me rends compte que les jours passent et que quand je rentre chez moi après le travail ou le week-end, bon, ben, je fais rien. On me dit ce week-end au travail, tu vas faire la fête. Ben, je vais être chez moi, puis je vais attendre de voir ce qui se passe. Puis mes week-ends passent comme ça. Puis ma mère ou des gens me disent, mais tu t'ennuies pas, c'est triste quand même, t'as pas des amis, t'as pas. Bon, ben, en ce moment, c'est comme ça. Puis donc, j'exige ce livre. Puis, toi, rien à voir. Bon, ben, c'est parce que on te montre que à quel point tu vis là de cette espèce d'emportement. Voilà, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure quand je parlais des impressions. J'ai une tendance à m'emporter facilement. Et c'est ce qui j'ai fait. Je me retourner là-bas tout le temps. Bon, j'avais cette tendance-là. Puis, je me fais travailler cette tendance à l'emportement. Bon, mais tu vois, ton livre, la couverture, elle t'a flashé, t'as acheté le livre pour la couverture. Ben, l'histoire, elle est pour te montrer que en croire, puis t'emportes pas. Reste là. Notre Kevin se fait encore couper. Bon, donc oui, sans porter, je ne sais pas s'il va revenir rapidement, si je poursuis avec vous, si donc beau rapport de force, hein. On essaie quand même de lui amener un certain niveau de souffrance que l'énergie passe pas avec l'autre. Trop pressé. Rebonjour, Kevin. Très bien. Votre parole ne fonctionne pas. Ben non. La caméra est pas là. Ouais, Mais c'est quelque chose.
Ben oui, c'est quelque chose. Je vais commenter ce Euh, que tu as dit un jusqu'ici climat où je suis pendant que tu regardes pour ta caméra. Euh, ça marche plus, là. Donc, donc, je sais pas si je dirais pas, mais voilà, c'est quand même quelque chose. oui, puis Euh, on voit la souffrance. On, bon, je on sais voit pas la si souffrance de l'énergie qui je passe difficilement. donnerais. En tout cas, ça ne m'étonne pas trop, même si c'est un petit peu dommage parce que ce que tu dis était très intéressant et puis c'était vraiment plaisant de te retrouver. Voilà. J'arriverai pas à te retrouver cette fois. Je sais même pas si tu m'entends. Oui, oui, je t'entends. Je t'entends puis je te vois. Ah, je t'entends plus. Tu m'entends pas. Ça marche plus. Oups, là, il vient de couper son micro. Est-ce que ça marche? Tu m'entends? Oui, Oui. Moi, je t'entends pas. Écoute, c'est quand même quelque chose parce que ce que tu as pu dire, que j'ai pu entendre en tout cas, euh, m'a emmené les petites pièces de puzzle qui me manquaient pour comprendre ce qui se passe pour moi en ce moment dans cet isolement. Mais j'avoue que c'est quand même assez fort que ça soit aussi marqué dans notre échange. Et bon, sachant que là, ça n'aurait pas été du fast-food, puisque parler avec toi, c'est toujours raffiné et c'est toujours intense. Bon, je me rends compte que je ne prends pas toute l'intensité de ta parole. Donc, il y a peut-être aussi des remous qui se passent en haut, qui c'est pas trop habitué. Je pense que ça vient de la sensibilité qui s'est développée ces derniers temps, qui n'a pas qui a pas été testée en fait, parce que je n'ai pas eu d'échange aussi intense que celui que j'ai avec toi avant ces derniers temps. Donc, je pense que voilà, il y a l'ajustement qui est en train de se faire, puis on se rend compte que il faut colmater un petit peu des endroits, il faut voilà, c'est un petit peu notre échange, une façon pour mes artisans de ma conscience là, de voir un petit peu où est-ce qu'il faut rafistoler, où est-ce qu'il faut la vibration. Tiens, là, elle est il y a un petit peu d'interférence, il y a un manque de sensibilité, peut-être par là, par-ci. Bon, donc c'est un très bon check-up, notre échange. Mais ça crée du coup voilà, cette cassure. Je ne sais pas ce que ça va donner au niveau de la vidéo. oh, ça va être Et parfait. je te laisse continuer si tu as des choses à dire. Je ne sais pas si je vais t'entendre, mais OK, je vais continuer tant un pis. petit peu. Je vais faire des gestes, être sûr que... Donc, Kevin nous parlait un peu plus tôt, l'énergie qui passe pas, tu sais, rencontrer une personne, une autre personne, l'énergie qui passait difficilement dans certaines rencontres, que son esprit lui disait, ben, t'es trop pressé, prends le temps, c'est pas du McDo qu'on veut. Euh, donc, on voit le fameux sujet de la contenance que je disais, donc comment son esprit l'amène ou l'oblige à contenir le temps aussi de son initiation. Puis contenir le temps, qu'est-ce que ça veut dire occultement? Ben, c'est de grandir en contenance, être capable de supporter seul ce qu'on sait, être capable de aussi supporter l'énergie dans les corps, parce qu'on disait contenance psychique et contenance énergétique aussi. Donc, le fait de dire, bon, ben, je ne réussis pas à avoir les échanges que je souhaiterais avec les gens autour de moi, avec mon environnement, avec mes amis, avec ma famille, mais ça m'oblige à contenir le temps de ce que je sais. Donc, c'est loin d'être banal parce que ce temps-là, qu'est-ce que ça vient faire? C'est sûr qu'il y a une souffrance en arrière, qu'on peut parler, une souffrance, on peut se sentir abandonné, on peut se sentir seul. On est dans des constats liés à la déchirure quand on parle de ça. Donc, si on est capable d'aller dans cette déchirure-là, de le vivre, de dire oui, cette solitude-là m'amène à vivre une très grande sensibilité de qui je suis. Donc, c'est vraiment une période de développement de sensibilité dans le rapport à l'autre. Euh, puis ensuite, ben, cette sensibilité-là devient tellement grande
qu'on devient un jour, notre esprit nous dit, OK, bon, ben, je te présente quelqu'un avec qui ça va pouvoir être fluide, tu sais, parce que il y a l'initiation, je pourrais dire, de la contenance. Ça fait partie de l'initiation de l'individu de développer cette contenance-là énergétique. Si on voulait aller plus loin, la contenance peut être vécue, comme on le disait, physiquement. Je le mentionne souvent, l'énergie supramentale passe par la cellule. Donc, c'est normal et naturel de vivre des transformations physiques pour que dans notre corps, on puisse absorber les vagues de réel, si on veut le dire ainsi, les vagues de vibrations qui viennent en nous pour qu'on soit capable de vraiment les absorber pleinement, totalement. Puis ensuite, ben, j'avais parlé de la source un peu plus tôt, mais on pourrait dire, bon, ben, le développement de l'aspect atomique, donc d'être capable de vivre le dévorement fusionnel, ben, va permettre de vivre cette beauté-là, de comprendre l'autre encore plus. Donc, et le passage vers le supramental et l'intégration au niveau atomique va permettre de vivre des grandes choses. Je vais vous donner des exemples concrets. Par exemple, une personne qui rentre en maîtrise de sa réalité atomique va pouvoir devenir l'autre. Qu'est-ce que tu veux dire, devenir l'autre? Ben, je peux devenir le renard, je peux devenir la personne avec qui je suis en train de parler, je peux devenir une étoile, je peux devenir un arbre. C'est vraiment la conscience atomique très, très fine qui permet de rentrer dans l'autre pour être capable d'en saisir le réel au niveau physique, énergétique, mais au niveau psychique aussi. Donc, c'est quand même pas banal, justement, la transformation atomique qu'on va vivre tranquillement, la transformation cellulaire qu'on va vivre tranquillement, qui, elle, va passer beaucoup par la solitude, par l'énergie d'absorber la déchirure, d'absorber la solitude, qui peut passer par le sentiment d'être rejeté, de ne pas être compris. Donc, il y a tout ça qui va être impliqué dans le processus. Parce que c'est intéressant d'en parler psychiquement, mais je trouve que d'en parler physiquement, faut le faire aussi pour que les gens Mhm. comprennent les implications de l'initiation, que ce soit l'initiation de l'esprit ou que ce soit l'initiation solaire. Donc, on va développer vraiment une grande contenance avec le temps au niveau physique. On va développer une autonomie psychique. On va sortir de plus en plus de l'aberrance de l'incarnation matérielle qui est féminine ou masculine, donc qui est séparée par défaut. Donc, tranquillement, notre capacité à rentrer dans le réel de qui est l'autre, de par nos capacités atomiques, de par notre sensibilité cellulaire qui va se développer, mais va faire en sorte qu'on va se sentir de moins en moins seul. Il va avoir une plus grande réciprocité avec l'autre. Alors, dans nos échanges avec l'autre, mais on va vraiment apprendre à devenir un vecteur de conscience pour les autres, pour justement toujours rentrer dans l'ombre de l'autre le plus possible, dans mesure du possible, en fonction de cette personne-là, en fonction de sa programmation, en fonction de ses entités, en fonction du pas d'entité, parce que les gens on n'est pas toujours dans des mécanismes de fuite non plus. Donc, de vraiment avoir ça comme visée, de dire, bon, ben OK, ben, si on peut faire un peu l'effet popcorn, tu sais, de dire, bon, ben, mon réel va venir chatouiller le réel dans l'autre, puis ça va permettre à l'autre de prendre conscience de lui-même ou d'elle-même encore plus. Puis plus on fait ça, ben, plus on est ensemble, plus on rentre vraiment dans les états de ce qu'on appelle la régence planétaire, où est-ce qu'on va se comprendre à un niveau extrêmement grand, extrêmement fin, extrêmement subtil. Puis venez pas briser la vague, venez pas briser l'énergie de ça, venez pas briser toute la beauté qui est établie, parce qu'il y en a que c'est leur travail, ils viennent briser la beauté. Pourquoi c'est leur travail? Ben ça, c'est le travail des entités. Mais tant qu'on pense qu'on est l'entité, ben ça devient légitime de briser la beauté. Ça devient légitime Puis, parce que, ben non, moi, j'ai pas de maître, j'ai pas de gourou, alors moi, j'en dois rien à personne. Alors, j'ai le droit de te faire chier, j'ai le droit de te casser les pieds. Donc, on voit comment que les forces de la noirceur vont tout faire pour sortir l'être humain de la beauté intrinsèque de qui il est. Tu sais, je pourrais référer il y a quelques temps, mais il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais sorti une publication, un petit post sur la beauté.
J'ai dit, mais oh là là, j'ai tellement eu de répliques, ben moi, je suis pas d'accord. Puis oh là là, mais comment les forces Mhm. descendantes veulent extraire l'être humain de la beauté, c'est juste infâme. Je Parce vois que ça plus aussi c'est laid, plus on est dans les forces de l'ombre. je vois ça aussi de mon côté par rapport à ce que j'écris, les retours ou les non-retours qui peut y avoir, qui sont assez, ben, un petit peu dans la non-voyance presque. Toi, tu parlais de retour vraiment presque d'attaque ou ce genre de choses, et moi, je le vois dans la non-voyance, comme si les gens avaient on leur mettait des œillères, puis je comprends il y a un côté insupportable, peut-être par rapport à la vibration, l'énergie que ça exprime, où on voit pas, où on minimise, où ah, tu fais de la poésie, c'est parce que tu as une inspiration qui vient de peut-être d'astral, qui vient de ci, de ça, alors que c'est à des moments où je sors totalement du contexte de la science, de l'étude et d'un rapport vraiment d'instruction presque codifié maintenant, parce que je me rends compte qu'il y a des espèces de ce que moi j'appelle des égrégores d'identité ou d'individualité de groupe. C'est un petit peu une nouvelle façon de parler de ça, de ce que je vois, pour qui il faut parler de cette façon-là, il faut être dans un langage de l'instruction, il faut être dans une façon de, de- d'apporter l'instruction, sinon c'est pas bon. Et quand Hum, je me permets d'exprimer la beauté que je vis, comme un poème que j'avais pu t'envoyer, un poème très fleuri que j'avais pu t'envoyer début d'année, quand j'avais eu ma montée de Kundalini, une première montée de Kundalini, je ne sais pas ce que c'était, et que ça m'a fait me réveiller. D'ailleurs, pareil, je me suis réveillé un matin avec cette inspiration qui me tombait dessus, puis ça m'a fait écrire d'un trait ce poème-là. C'était sur les fleurs aussi, donc je me rends compte que l'autre fois, c'était avant-hier, je me suis réveillé avec ces fleurs, ces étoiles aussi. Donc en ce moment, je suis assez fleuri dans la beauté que je vis à l'intérieur. C'est assez plaisant à vivre. Et ben, je me rends compte que c'est là où ça demande à supporter sa solitude et l'intimité de ces effluves de beauté-là, parce que si je m'attendais à pouvoir la partager ou à pouvoir vivre des retours avec les personnes qui peuvent être en contact avec mon matériel, je pense que je vivrais une certaine souffrance, parce que ben, l'image qui me vient, c'est qu'on me piétinerait les fleurs que j'essaie de faire pousser, en fait. hum. Et c'est vraiment comme ça que je pense, dans ce que tu exprimais, que c'est vécu. Et je voulais dire quoi? Que heureusement, je te rejoins totalement qu'on peut vivre cette beauté-là et qu'on arrivera à l'exprimer. Et ce que je voulais dire, c'est que pour moi, aujourd'hui, ceux qui me mettraient le feu et ceux qui me feraient me positionner dans l'énergie de mon esprit, ce serait tout ce qui veut aller contre l'expression et l'éclosion de cette beauté sur la planète. Hum. Parce que pour moi, aujourd'hui, la beauté à laquelle je commence à toucher, puis très certainement à laquelle tu touches et dans laquelle tu voyages, j'ai envie de le dire comme ça, n'existe pas sur la Terre, n'est pas incarnée sur la Terre. Et j'irai en tant que guerrier, euh, esprit guerrier, euh, lutter et vraiment en guerre contre toute forme toute force qui veut empêcher cette éclosion de la beauté-là. Parce que quand on commence à devenir aussi sensible que ça, et Yup. C'est particulier, hein? J'aimerais dire c'est particulier à quel point les forces descendantes vont tout faire pour empêcher l'expression de la beauté. C'est- vive la beauté. Ouais, les forces descendantes, tu sais, on sait qu'ils passent par l'électronique, hein, c'est quand même un vecteur assez électrique, c'est facile d'aller interférer. Euh, J'aurais envie de continuer sur ton verbe en disant, ben, le plan supramental, tu sais, c'est la beauté, c'est la perfection. Puis d'un autre côté, qu'est-ce qui se passe actuellement? Ben, on est en fin de cycle. Qu'est-ce que ça veut dire une fin de cycle? Ben, les forces descendantes vont tout faire pour plafonner
les égaux. Donc, pour les garder en astral, c'est possible. Puis ceux qui sont en surmental, donc qui ont travaillé avec la fusion avec l'esprit, on va essayer de les plafonner en surmental. Donc, c'est vraiment ça, la guerre qui se joue sur les plans. Donc, on va essayer de plafonner les êtres où est-ce qu'ils sont. Donc, on plafonne astral, on plafonne surmental, puis ça vient rejoindre un peu le discours que tu as certainement vu, des gens qui fusionnent avec l'esprit. On parle de froideur, on est rigide, on est intransigeant. J'ai raison, fais comme moi, puis tu vas être correct. C'est d'une laideur, tu sais. Quelqu'un dirait, mais veux-tu être Mhm. en couple avec quelqu'un comme ça, de froid, comme un automate, tu sais? Puis on dit, ben non, ça prend, tu sais, l'amour, c'est chaud. Donc, il faut réussir à Mhm. aller trouver l'équilibre entre l'esprit froid, l'esprit universel chaud, puis dire, bon, ben, quelle est la bonne température dans le contexte que je suis en train de vivre? Donc, il faut que je sois capable d'être dans la froideur de l'esprit, mais il faut que je sois capable de m'ouvrir au réel de qui est l'autre. Puis, les entités surmentales vont s'assurer, vont faire leur possible, du moins, que l'être nouveau plafonne parce que plus l'être, l'ego humain fusionne avec son esprit, plus il est à risque de cristallisation satanique sur le plan de son esprit. Parce que l'esprit, il y a un quart de lumière qu'on appelle le double une fois que la fusion est faite entre l'ego et l'esprit. Mais ce qui se passe avec les années, quelqu'un qui reste dans cette froideur-là trop longtemps, cette froideur-là se cristallise dans leur corps éthérique surmental. Alors, ça fait que c'est assez compliqué. Alors, les forces descendantes, je le dis en d'autres termes, vont essayer de plafonner l'intelligence de ces gens-là pour qu'elle ne s'infuse pas d'amour. C'est strict comme ça. Puis, l'objectif de l'ego qui est conscient de ça, du piège des forces descendantes sur sa psyché, ben, il va faire exactement ce que tu mentionnes, c'est de dire, bon, ben, il faut incarner cette beauté-là dans l'ego. Mhm. C'est non négociable. Parce C'est que ça, si c'est on ça. Puis passe à moi, côté ouais. de ça, on est foutu. Fait à l'os. On est foutu parce qu'on va se retrouver avec des égos fusionnés avec l'esprit qui cristallisent les énergies sataniques dans leur psyché. C'est compliqué après d'en sortir. Donc, c'est comme un avertissement qu'on reçoit, puis dire, mais attention, tous ceux que la beauté vous dérange, vous avez un travail à faire sur vous-même. Tous ceux qui ont de la difficulté à rentrer dans cette vibration-là, dans cette respiration-là, d'être capable de respirer avec le cosmos. Qu'est-ce que ça veut dire, respirer avec le cosmos? Ben, ça veut dire d'être dans l'énergie continue des courants prépersonnels, qu'on parle d'intelligence, qu'on parle d'amour, qu'on parle de volonté, ou des autres alephes. Il faut être capable de vivre à l'intérieur de tous nos rayons. Puis, des fois, je vais au plus loin que ça, puis dire l'amour, c'est même pas assez. Ben, attends, là, Mhm. l'amour, c'est pas assez. Mais comment ça, c'est pas assez? Ben, il y a d'autres alephes après l'amour, hein? Puis ça, on a tendance à l'oublier. Donc, il faut être Mhm. capable de rentrer dans une sensibilité d'amour tellement grande que l'amour n'est plus suffisant. Alors, c'est quoi les alephes, tu sais, si on regarde la volonté? Mais la volonté fait en sorte que j'ai envie de me lever le matin. Bon, tout le monde normalement a ça. Un jour, il y a la volonté qui donne la main à l'esprit tranquillement. Donc, une volonté de rentrer dans une intelligence plus grande, dans une identité plus grande. J'apprends à dire non. Je mets mes limites. Je commence à comprendre la science de l'esprit, que l'esprit crée l'événement. Je commence à dialoguer avec l'esprit. Je vais chercher une intimité avec l'esprit. Après, qu'est-ce qui arrive? Ben, la volonté donne la main à l'amour. Donc, j'ai assez d'énergie pour dire oui, je vais la vivre, la solitude initiatique de l'esprit pour tranquillement rentrer dans ma sensibilité profonde pour comprendre qui est l'autre, comprendre la fleur unique de qui est l'autre, pas la piétiner, comprendre sa richesse, sa souffrance, même s'il y a encore de la diffraction. On rentre dans le principe de l'amour, comprendre la sensibilité de l'autre, être capable d'interagir le plus possible dans la beauté de la respiration avec l'autre. Mais après, on continue. On rentre dans la science du mental.
On est quand même assez froid dans la science du mental, mais ça inclut le Mhm. rapport à soi et l'autre qui va être parfaitement défini parce qu'on a intégré l'intelligence et l'amour. Donc, qu'est-ce qui arrive après avoir intégré l'amour? Les valves ouvrent complètement. Science du mental. Donc, le mental, c'est quoi dans ce vocabulaire-là? C'est la psyché humaine. Les circuits universels, là, on ouvre le robinet, on reçoit toutes les informations qu'on a besoin. C'est pas de la curiosité. Ce qu'on a besoin, Mhm. on va l'avoir. C'est certain. Ça parle, ça parle, ça parle, ça n'arrête plus. Oh, Science du oui. mental. Oui. Puis on peut aller, il n'y a plus de limite jusqu'où on peut aller. On peut changer d'univers, de cosmos, on peut, en fonction du besoin de l'échange, on va aller où est-ce qu'on a à aller. Donc là, tranquillement, c'est là que vraiment il y a une immense expansion parce que si on dépasse l'amour, mais une fois qu'on intègre le principe de l'amour, parenthèse, il n'y a plus de karma. Donc, toutes les formes de diffraction sont terminées. Quelqu'un qui intègre le principe de l'amour, il ne diffracte plus. Zéro. Il n'y a plus de possibilité. Donc, après ça, c'est de l'expansion. Il faut grandir au niveau solaire. Donc, science du mental. Après ça, qu'est-ce qu'il y a? Bon, ben, il y a l'harmonie par la lutte. L'harmonie par la lutte, c'est dire, bon, ben, je vis encore des tensions. Alors, il va falloir que j'aille chercher une harmonie encore plus grande pour m'extraire des tensions. Comment je peux faire pour m'extraire des tensions, étant donné que mon esprit collabore avec des esprits qui n'ont même pas intégré le principe de l'amour, des esprits sur le plan surmental, ça j'en parle souvent, je les appelle les morons, les êtres morontiels du plan surmental, ben sont complices entre eux. Ça travaille comme un grand gouvernement évolutif parce qu'il n'a pas encore intégré le principe de l'amour. Alors, ça prend des êtres qui vont dans la lèvre de l'harmonie par la lutte pour dire on va l'amener encore plus loin, la science du mental, pour qu'il y ait un perfectionnement tellement grand qu'on va lutter contre tout ce qui nous empêche de vivre la vie qu'on est supposé vivre sur la planète Terre. Puis cette vie-là qu'on est supposé vivre, on le sait ce que c'est l'esprit universel qui nous le montre régulièrement. C'est la beauté, la paix, l'harmonie, cette respiration-là avec soi, avec l'autre qui doit être parfaitement parfaite. Puis après ça, l'harmonie par Est-ce la qu'on lutte. Oui, est-ce qu'on peut dire qu'on vit des effluves de ces aleph-là oui, sans les avoir intégrés? oui, Parce que l'image qui me vient, c'est que dans la mesure où l'ego humain, en contact ou en intégration ou en fusion avec son esprit, arrive à éduquer, à éduquer son esprit, à instruire son esprit de la science dont tu es en train de parler, de ces aleph-là. L'image que je vois, c'est l'esprit en contact ou intégré dans l'humain avec la science du mental d'un côté, d'une main, l'harmonie par la lutte comme une lance dans l'autre main, ça devient des armes de définition, d'identité qui permettent la création de cette beauté et de cette réalité sur la Terre. Parce que c'est comme quand tu parles de ça, je me dis, mais c'est ça que j'exprime sans forcément rentrer dans la conscience de ces aleph-là. Mais c'est comme ça que j'utilise ce feu de l'esprit pour dire ça va pas. Puis la beauté, c'est évident que je vais la créer. Puis les tensions, c'est évident que je vais m'en servir pour aller vers plus de cette beauté-là. Donc j'ai l'impression qu'il y a déjà de ces effluves, de ces énergies-là. Pourtant, je vois qu'il y a encore besoin de travailler d'autres choses en amont. Donc, mm, oui. Donc, ce que tu exprimes est très réel parce que tous les égos incarnés ont une programmation. Ça, on le voit un peu dans ma formation de tarot, là, parce que tout le monde est par défaut lié à certains élèves qui deviennent un défi plus grand que d'autres. Alors, chacun va avoir, on pourrait dire, une certaine couleur, une caractéristique, on prend le mot qu'on veut, une certaine forme d'énergie qui va caractériser donc son parcours. Alors, il y a certaines personnes qui doivent développer beaucoup la volonté, il y en a qui doivent développer beaucoup l'intelligence. Ça n'empêche pas que oui, il faut tout intégrer, mais ultimement, c'est comme dire naturellement, on a une certaine couleur. Je dis couleur dans le sens que les alephes, on peut les percevoir, c'est comme ces 7 rayons. Le soleil, bon, mais c'est la lumière blanche. Dès qu'on met ça dans un prisme, on a 7 rayons. Donc, je parle pas quelque chose de coloré astral. Je parle de la coloration de l'angle où est-ce que va prendre une vibration dans la façon qu'elle émane. Alors, tout le monde va avoir ces rayons-là
plusieurs de ces caractéristiques-là naturellement. Alors, c'est important de le comprendre que oui, notre identité inclut une certaine pression de un ou plusieurs alephes qu'on doit tranquillement manifester à travers notre personnalité qui au début est subjective, mais de plus en plus la personnalité devient réelle, devient prépersonnelle, ou est-ce que on devient un flux fluide entre la source, l'esprit universel, l'esprit et l'ego. Il faut que ça devienne une unité multidimensionnelle où est-ce que justement notre rayon principal traverse, mais on va aller chercher tous les autres rayons aussi. Rayon, aleph, synonyme. Alors oui, c'est bien réel qu'on puisse commencer à vivre ce rayonnement-là, cette forme d'identité-là solaire de plus en plus. Donc, s'il y en a que ça vous parle, c'est correct, c'est normal. Ça ne veut pas dire qu'on a tout intégré, mais ces énergies-là, tranquillement, se préparent à infuser à l'intérieur des égos. Je pourrais parler des 2 derniers alephes que je n'avais pas parlé, mais merci pour ta question qui est très à point. Donc, il y a l'idéal de perfection. Ça, c'est l'aleph qui vient dire l'amour se passer. Comment est-ce que je peux perfectionner l'amour pour que ça soit encore plus? Quelqu'un qui le réfléchit mentalement va dire c'est impossible. Moi, je dirais, ben, va chier. Puis le va chier, je le dis à qui? Je le dis à l'entité qui dit que c'est pas possible. Parce que c'est une entité qui dirait que c'est pas possible, c'est trop mental. Donc, c'est vraiment une entité qui va vouloir plafonner en surmental, qui va dire non, c'est pas possible. Aimer plus qu'aimer, oui, c'est possible. Absolument. Donc, c'est un perfectionnement de l'amour qui dépasse l'amour. Donc, c'est vraiment à ce moment-là qu'on peut dire on commence vraiment à habiter nos corps solaires beaucoup, beaucoup parce qu'il y a un processus, ça coupe encore, il y a un processus de solarisation. Il y a un processus de solarisation, ça veut dire qu'au début, j'habite juste une petite partie de mon énergie solaire. Puis plus ça va, plus je vais pouvoir habiter une grande partie de l'énergie solaire, du soleil, des soleils du cosmos, de tous les soleils qui communiquent ensemble. Donc, plus je vais avancer dans ma solarisation, ben oui, il va y avoir des alephes qui vont se réveiller, qui vont se dévoiler en soi. On va prendre conscience de certaines vibrations qu'on ne pouvait pas capter auparavant parce que nous n'avions pas les corps pour supporter. C'est comme dire, mais au début, je supporte un peu de soleil. Tranquillement, ben, au lieu de supporter juste mon couple cosmique, je vais devoir supporter tout mon vaisseau. Ensuite, il va falloir supporter un vaisseau, 2 vaisseaux, 3, 4, 10, 12, 15, 200, jusqu'à pouvoir contenir l'entièreté de l'énergie solaire dans mon corps. Ça, on ne l'oublie pas. Donc, dans mon ego incarné, qui habite un corps physique? Alors, l'ego sur Terre doit devenir un représentant solaire. Puis ultimement, mais je vous parle du dernier aleph, ordre et magie cérémoniale, qu'est-ce que c'est ça? Déjà, le mot magie dérange beaucoup. Pourquoi il dérange? Il dérange beaucoup les entités involutives, surmentales. Donc, les entités surmentales qui veulent vous plafonner vont dire non, mais magie, c'est astral, tu sais. Elle doit être plafonnée, elle doit être spirituelle, ça marche pas. Ben, un aleph, qu'est-ce que c'est? L'ordre et la magie cérémoniale, c'est que là, on intègre tous les alephs, on est rendu au 7e et on est capable de voir la beauté ultime de tout le processus incarnationnel où est-ce qu'on a descendu, on s'est retrouvé seul, on a souffert, ça a été difficile, puis finalement, on réintègre toute notre nature solaire ici sur la Terre. On en a une vision complète. Donc, le mot magie vient chercher l'indéfinissable d'une vibration qui est extrêmement grande, une vibration qui est extrêmement sublime. Puis tout ça a été vécu avec un ordre parfait, une perfection. Donc, c'est ça le dernier aleph. Alors, je viens de faire le tour de tous les alephes. Il y a Kevin qui essaie de se rebrancher de nouveau. Si t'es pas capable, Kevin, on peut arrêter ça là aussi. On a eu un super bel échange, puis la beauté de tout ça, ben Kevin, ben il va pouvoir réécouter parce que de mon côté, là, j'ai pas eu de souci de connexion. Alors tout a été enregistré à la perfection. Alors tout, parce qu'il a manqué des petits bouts quand même là. Alors tous ces petits bouts-là, il va pouvoir les réécouter
Euh, Oui, Oui. je vais Puis, découvrir notre échange en fait. ben oui, totalement, parce qu'il y a beaucoup de petits morceaux qui ont été coupés. Mais quand même, on a une bonne heure et demie. C'est magnifique. Puis je te trouve bon dans tout ça. Puis l'occulte derrière, tu sais, c'est de comprendre que probablement que moi, je le vois que tu es très sensible, tu sais, puis ton énergie, ton esprit veut t'amener à absorber la vibration que je t'apporte doucement. Tu sais, parce que peut-être tu Oui. l'aurais pas réécouté l'entretien, mais là, le fait que, OK, bon, ben, il faut le réécouter. Donc, c'est vraiment comme tu dois être capable de l'absorber doucement, puis avec toute la beauté, puis la douceur, puis la lenteur de l'intégration que tu aurais envie de faire. Moi, c'est vraiment ça que je ressens. Tu peux me dire si je fais erreur. Puis, Ben, c'est comme ça que je vis en ce moment, dans ce rythme-là. Et je découvre ouais, cette lenteur, cette douceur, ce temps, prendre le temps pour ouais. quasiment tout. Et du coup, je te rejoins sur ce que tu dis parce que c'est comme ça que je le comprends déjà dans le questionnement que je pose là, parce que tout à l'heure, je pense que je vais aller me parler un petit peu. J'ai des choses à me dire. Mais oui, c'est tout à fait ça. Puis, je peux pas, dans un sens, m'énerver ou aller me mettre dans ce feu et puis dire qu'est-ce qui se passe et tout ça, parce que déjà, par la vibration, quelque part, par la sensibilité, c'est su ce qui se passe. Et je Hum, dis par la sensibilité parce que pour moi, ça devient totalement un organe de perception, la hum, sensibilité. hum, Et je perçois par le ressenti. Donc finalement, j'ai de l'information par le ressenti. C'est peut-être ça, savoir. C'est peut-être ça qui fait que, je dis peut-être, bon, je définis, que quand tu parles, je sais parce que je ressens, comme j'ai ressenti la vague de ta parole, comme j'ai pas tout pu prendre, et puis je l'ai dit tout à l'heure, je remarque que ta parole est très intense et que effectivement, je peux pas la prendre toute d'un coup. Et c'est intéressant de voir que, ah ben, je peux pas prendre ta parole tout d'un coup. On s'est hum, parlé déjà, puis à l'époque, hum, ça passait bien, puis on se parlait, on a fait des vidéos de 4 heures. hum. Et là, je suis plus capable de prendre 4 heures. Et tu m'as dit déjà, bon, on va faire une vidéo plus courte cette fois-ci parce que j'ai des obligations à côté. Puis, moi, je me dis, ben, je le savais que ça allait être moins long. Ah oui. Je ne savais pas comment ça allait se passer, mais je savais que ça allait être moins long. Et effectivement, là, c'est un petit peu coupé, comme si on me donnait des parts, des parts Hum, du gâteau. Et ouais, je comprends ça. Et puis, effectivement, c'est ajusté avec ce que je vis en ce moment. Puis, hum, ça me renvoie à cet isolement et ça me renvoie, bon, ben, comme tu l'as dit, à cette capacité de contenance dans les corps. Ça m'a beaucoup parlé parce que je me rends compte que je me suis mis à faire du gainage physique par rapport à mon travail, qui me demande de me muscler pour vraiment maintenir plus mon dos et la colonne et tout ça. Et quand on a parlé dans la contenance, ça m'a fait penser à la gaine de myéline au niveau du système nerveux, qui est beaucoup travaillé parce que ça représente déjà pour moi au niveau physique, bon, ben, ce qu'on appelle le double ou l'interaction entre les deux. Donc ça travaille au niveau de la myéline. Puis là, je me dis, tiens, je fais du gainage au niveau physique. Et tu hum, parlais de la contenance dans les corps et de l'intégration de l'énergie dans les corps. Et je me suis dit, peut-être qu'on me fait faire du gainage pour apporter plus d'oxygène dans le corps, dans les muscles. Donc ça apporte plus d'air, donc ça permet aux cellules de peut-être mieux recevoir l'énergie. Donc je me dis, tiens, on me donne le travail parfait pour me dire, bon, ben, faut que tu travailles ta musculature, donc fais du gainage. Puis je me dis, ben, c'est intelligent comme conseil, je vais le suivre, je vais faire du gainage. Puis en fait, je parle avec toi, je me dis, OK, je fais du gainage aussi au niveau subtil pour cette raison-là. Puis c'est tout à fait en lien avec ce que je vis dans l'isolement et l'intimité de rapport avec l'esprit, l'émotion. Et, et c'est tout ça. hum. Donc voilà. Et effectivement, je prendrai plaisir à te réécouter dans ton énergie et dans ta vibration pour entendre tout ce que tu as dit aussi, parce que du coup, j'ai pas été tout le temps avec toi. Mais ouais.
Voilà. Moi, je pourrais peut-être terminer sur justement un retour sur ce que tu viens de mentionner, parce que moi, mon esprit a toujours envie de répondre, hein. Je connais ça. Donc, ouais, je sais que tu sais. Alors, tu parlais justement de la sensibilité dans l'échange, le corps qui devient l'organe de perception, c'est tout à fait ajusté ce que tu dis, c'est exactement ça. Puis c'est normal aussi, ça me surprend pas que la colère ne descende pas dans l'échange, pas une colère qui viendrait déséquilibrer ou enlever de l'harmonie dans ce qu'on vit dans notre échange. C'est comme si la colère ne peut pas descendre pour ne pas venir briser la vibration de l'échange avec l'autre. Parce que la vibration de l'esprit universel, l'amour, c'est plus haut quand même que l'intelligence de l'esprit. Donc, c'est comme dire, l'esprit universel commence à dominer ton esprit pour être capable de préserver la relation avec l'autre. Donc, c'est très bon signe ce que tu mentionnes. Puis, on pourrait, quand tu parlais, je me disais, ouais, il y a des gens qui vivent ce que toi, tu as vécu, qui pourraient réfléchir puis dire, ben oui, mais je régresse, tu sais. Il me semble que j'étais plus avancée. Avant, je pouvais, disons, faire une entrevue de 4 heures. Là, je peux plus. Je dois être moins bon. Il doit avoir. Ben non, pas du tout. Qu'est-ce qui se passe chez Kevin? Puis c'est certain qu'il y en a d'autres qui le vivent aussi. C'est qu'il est en train de grandir dans sa sensibilité. Je vais le dire dans d'autres mots. Il est en train de vivre une intégration matérielle dans sa matière, dans sa densité. Alors, c'est pas pour rien qu'il a fallu en parler beaucoup cette fois-ci. Alors, c'est vraiment sa capacité de contenance énergétique solaire qui doit s'accroître dans son corps physique d'homme. Puis ça, souvent, j'en parle. Pour l'homme, c'est le grand défi de faire descendre l'énergie supramentale dans son corps physique parce que l'homme, par définition, est plus dense énergétiquement que la femme. Donc, c'est pas pour rien que l'initiation est là. C'est pas pour rien qu'on lui demande de vivre l'intimité avec son esprit, de vivre toute cette transformation qu'il vit, la beauté, la sensibilité, la solitude. Donc, on est vraiment en train de dire, on fait une transmutation des corps. Donc, toute personne qui se dit, ben moi, je suis en train de reculer, je vis ça, je vis ça. Non, ça, c'est des entités qui veulent vous faire croire que, arrêtez de croire, questionnez pourquoi est-ce que je vis ça à ce moment-ci. Parce que vous ne pouvez pas être plus petit aujourd'hui que hier. C'est impossible. On peut dire, ouais, mais là, je diffracte plus qu'avant, je fais moins attention. Il y a quelque chose qui se passe en arrière-plan. Parfois, c'est une contenance du corps qui doit se vivre. Des fois, il y a ci, des fois, il y a ça. Donc, il y a un processus qui se vit. Puis, le fait de comprendre le processus qu'on vit, mais ça change tout. Parce que finalement, on court-circuite toutes les entités qui voudraient nous dire, ben, je suis pas bon, je suis pas bonne, je mérite pas, ta. Ils vont tout faire pour nous arrêter, pour nous plafonner. Puis c'est à l'ego qui vit cette initiation-là de dire, bon, ben, je sais qui je suis, puis mon initiation m'amène à la solarisation dont j'ai besoin. Cette initiation-là m'amène à la solarisation qui est la raison de mon incarnation. Donc, c'est là qu'il faut être capable d'aller, puis de l'assumer complètement, de supporter la solitude de l'initiation, même si personne ne nous comprend, même si personne ne va dans notre sens. Puis ça fait partie de l'initiation de contenir la contenance, cette fameuse contenance-là. C'est facile quand tout le monde est d'accord avec nous. Mais c'est quelque Hmm. chose, avoir une parole où est-ce qu'on parle à contre-courant, puis les gens nous disent la beauté, c'est de la merde. Ben moi, je leur réponds toujours, allez chier, comme j'ai dit tantôt, parce que c'est des entités qui disent ça. Le réel dans l'être humain est en extase devant la beauté. Ouais, mais extase, c'est astral, oubliez ça, c'est astral. Ceux qui sont capables de capter la vibration de mes mots savent exactement ce que je veux dire. On est dans la beauté Puis je veux dire, solaire, cosmique, galactique. Oui, quand on voit des étoiles de fleurs dans l'univers par la pensée, on comprend ce que c'est une extase de beauté ou ouais, c'est quelque chose. Puis j'allais dire quelque chose, mais je sais pas parce que là je suis, un- je suis submergé presque, tu vois, ça me vient presque aux larmes parce que c'est vraiment.
Je respire, j'ai l'impression que je découvre une respiration quand je t'écoute, quand je reçois ce que tu dis, c'est vraiment intense au niveau du corps, ce qui se passe, ça rejoint tout à fait ce que tu dis, la sensibilité, les corps, le développement, tout ça. Puis là, je le vis et je me dis, ouais, là, les dernières minutes que tu as parlé, je suis là, ça n'a pas trop coupé. Je me dis, waouh, mais attends, comment je vis ça dans mon corps là? Comment je reçois ça? Comment je respire ça? Donc, effectivement, je comprends que ça ait pu couper parce que waouh, là, je pourrais presque m'effondrer en larmes parce que, tu vois, waouh, Ouais. c'est... Et puis là, je peux dire que tu es une belle personne parce que peut-être que je touche à quelque chose en toi que c'est beau, c'est vraiment beau. Puis je souhaite à tout le monde de sortir de ce que moi j'appelle la mentalité, des gens qui sont mentales. Bon, comme on dit, ah, toi, tu es, d'une mentalité, tu penses de cette façon, comme on disait avant, tu es d'une certaine mentalité. Ben là, la mentalité de l'esprit ou du surmental, ben je vous souhaite de sortir de ça ou de trouver une ouverture pour aller vers cette beauté-là, parce que quand on la vit comme je la vis en ce moment, ben, c'est mes moments d'oxygène. Quand je respire, c'est quand je vis cette beauté-là en ce moment. Puis si je respire pas assez, je vais utiliser mon feu pour aller me créer une ouverture vers cette beauté pour respirer. Parce que ça suffit plus ce feu. C'est sûr que ça permet de se maintenir en vie, ça permet de se maintenir présent, ça permet de rester avec soi même quand on est dans le monde et que on est seul dans le monde. C'est évident, c'est même une étape préalable, en tout cas pour moi ça l'a été. Mais maintenant c'est plus suffisant. Puis quand tu parlais de l'idéal de perfection qui dit l'amour c'est pas assez, on peut aimer plus, j'ai envie de dire euh, la beauté de l'intimité dans son rapport avec l'esprit, c'est pas la beauté ultime, puis ça suffit pas. Puis là mon esprit me dirait ah, tu vas me remplacer, la beauté que tu as dans ton contact, dans mon contact, ton contact avec moi, ça ne te suffit pas. Ben non. Ben non. Il va falloir que tu me parles d'une façon qui est plus douce. Il va falloir que toi, en tant qu'esprit, quand tu viens me parler, quand tu viens créer un événement, il faut qu'il soit ajusté à ma sensibilité maintenant. Tu peux plus me créer des événements comme tu me créais il y a quelques mois, il y a quelques années, parce que ça s'est passé pendant 4 ans, ça a été intense, j'ai supporté, j'ai été dedans. Je disais, si plus c'est dur, plus ça va, plus j'avance, vas-y, envoie la sauce. Maintenant, je peux plus dire ça. C'est calme-toi, ralentis. Donc, qui coupe et qui m'envoie lire des livres, je comprends. Parce que Hmm. quand je vis ton énergie, ta parole, waouh! Si j'avais les corps pour, je serais déjà parti et en train de voyager probablement là où tu vas chercher ta vibration. Donc, ouais, c'est peut-être ce qui fait que mon corps en vient aux larmes, en vient à cette inspiration parce que c'est les prémices d'un voyage en fait. Donc, merci Sandra pour ça parce que, ouais, tu allumes les réacteurs de la fusée et puis c'est beau. C'est beau. Merci. Moi, j'ai envie de rebondir encore, hein, c'est toujours comme ça. Tu parlais de larmes, tu sais, je trouve que c'est intéressant de comprendre la réalité des larmes qui est de l'eau, tu sais. Euh, la grandeur du feu solaire, mais quand il y a beaucoup de feu, il y a de l'eau. C'est normal, c'est vraiment deux éléments qui cohabitent. Alors, c'est quand même pas banal prendre conscience de cette réalité-là que justement que ces éléments-là cohabitent très bien ensemble. On a juste à regarder, disons, une extrême au niveau, disons, de la relation sexuelle. Ben, plus il y a de feu, plus il y a d'eau. Tu sais, je pense que j'ai pas besoin de faire une image sur ça. On peut pleurer, on peut vivre toutes sortes de choses, mais c'est vraiment deux éléments qui cohabitent beaucoup. Donc, le feu et l'eau. Ensuite, ce que je pourrais dire, ce que j'ai envie de te dire en écoutant aussi, euh, plus on grandit en sensibilité, qu'est-ce qui arrive? Ben, on se reconnaît de plus en plus dans la beauté de l'autre. Si on veut le dire autrement, on se reconnaît de plus en plus dans le réel de l'autre. On se reconnaît de plus en plus dans le soleil de qui est l'autre, mais qu'on habite aussi, parce que finalement, on est tous des êtres solaires. Donc, c'est vraiment cette vibration-là qui se reconnaît chez l'autre. Alors, on se reconnaît, on se reconnecte. On est dans la même énergie, dans la même vague parce que on se reconnaît.
Puis, j'avais aussi envie de faire une petite parenthèse. Tu parlais de fleurs, l'étoile, sujet qui revient beaucoup. Euh, je pourrais faire la parenthèse. Ben, une étoile, qu'est-ce que c'est? Ben, une étoile, c'est un soleil. Euh, puis la fleur, ben, c'est intéressant de se référer. J'en parle un peu dans mon premier livre, Entrer dans le réel, la fleur de vie, puis comment que la fleur de vie se La fleur de construit vie. sur le plan supramental en fonction de notre intégration solaire. Donc, notre réalité, notre conscience universelle sur le plan solaire, ben c'est une fleur, c'est la fleur de vie qui se dessine dans le soleil. Donc, c'est vraiment pas banal, je le mentionne comme ça en passant. C'est vraiment, c'est notre réalité fondamentale qui est là. Donc, je suis quand même pas surprise que tu aies reçu ces vibrations-là, ces effluves-là, parce que c'est notre réalité fondamentale. Puis Wow. plus on est capable d'habiter cette sensibilité-là, puis amener l'amour plus loin que l'amour dans les élèves subséquents, ben c'est là que justement, il y a notre sensibilité occupe tout l'espace qu'elle doit occuper. Puis c'est là qu'on peut vraiment vivre des moments justement d'émerveillement parce qu'on est capable, par exemple, quelqu'un regarde un coucher de soleil, ben, peut pleurer parce qu'il va rentrer dans l'immensité de la beauté de ce que ça caractérise en lui, parce qu'il y a le réseau électrique énergétique, magnétique qui va fonctionner. Si on se coupe, ben non, tu dis n'importe quoi, mais c'est que les gens, c'est pas que je dis n'importe quoi, c'est que la personne n'a pas le réseau énergétique Mhm. pour capter ce que je dis. Donc là, ils peuvent dire, ben c'est n'importe quoi, mais c'est juste qu'ils n'en ont pas l'expérience. Ne me croyez pas, attendez d'en vivre l'expérience. Le jour qu'on en vit l'expérience, on sait. Comme je sais que tu sais. C'est ça. Soyez pas pressés, développez-vous dans votre rythme parce que quand ça vient, il faut les corps, il faut pouvoir s'y porter. Et ça fait du bien de pouvoir le vivre et de pouvoir l'encaisser et de pouvoir savoir que ça participe au développement. Comme tu dis, il faut pas croire. Puis pour savoir, il faut pouvoir dans son propre rythme, qui est la voix de sa sensibilité, qui est le lien vers cette beauté-là, le contact vers cette beauté-là, de la même façon que le feu et l'autorité, l'identité, et la prise de parole, et le lien vers cette identité et vers ce double qui nous permet ensuite d'encaisser ça. Donc, il y a des étapes, il y a un rythme, et puis trouvez votre rythme et sachez par vous-même exprimer votre beauté de feu, votre beauté quelle qu'elle soit, cosmique, universelle, solaire, vimontaise, c'est c'est en soi, puis après, on se rend compte effectivement que ce qui est en toi, c'est en moi, puis je sais ce que tu dis, comme tu dis, parce que là, ben, je crois que c'est la première fois que je peux dire que je comprends ce que tu dis ou que je vis ce que tu dis quand tu dis ben, on connecte au réel de l'autre quand on est en échange avec lui, parce que j'ai l'impression de connecter avec toi d'une façon que je vis ce que tu dis au-delà de ta parole et au-delà de... Je suis là, mais je suis pas là en même temps, en fait. Et là où je suis, c'est tellement intense qu'en étant dans mon corps, je ressens une intensité que ben, mon corps peut pas tout prendre. Puis c'est peut-être pour ça qu'il y a une partie qui part, parce que je suis ailleurs en même temps. On est ailleurs en même temps, en fait. Et je pense qu'on est ailleurs ensemble et dans l'échange, et ça crée une vague, comme tu disais, une fluidité qui se respire, que je respire, que tu respires. Mhm. Et ouais, c'est cette intensité-là qui peut-être est ressentie par le corps comme étant ben, la lumière de ce soleil-là dont tu parles. Et waouh, merci. Avec plaisir. C'est pas banal, hein, d'apprendre à vraiment vivre la parole de l'autre, vivre la vibration de l'autre, devenir la vibration avec l'autre. On est vraiment dans une grande sensibilité quand on commence à pouvoir toucher à ça, vivre ça, entrer dans ça. Ouais, t'es loin d'être banal. Ouais. Puis là, j'ai mon corps vraiment qui vibre. Tu sais, j'ai envie de dire, c'est la première fois que je sais ce que ça veut dire vibrer là, parce que là, mon corps, il est, tu sais, comme ça là. C'est vraiment peut-être Mm. les corps subtils, les corps. Bon, il y a une syntonie là, il y a. Waouh! Ah, j'ai un rythme musical en fait. Mes corps, ils jouent une musique, ils jouent une sonorité, ils jouent un. Ah ouais, ah, là, je sens que je suis une musique.
Hmm. Et ouais, c'est vraiment quelque chose, effectivement. Ouais. C'est loin Ouais. d'être banal, cette sensibilité, hein? Ouais. Mhm. Quel bel échange finalement, compact en un peu moins de 2 heures, mais riche, riche en beauté, riche en vibrations, riche en, ouais, en subtilité, ouais. Ah, j'ai aimé Je ça pense que je vais beaucoup. voyager cette nuit. Oui. Oui, moi aussi. Moi aussi. Merci beaucoup, Sandra. Et du coup, au plaisir de réécouter cet échange en entier pour Ben ma oui, part. avec plaisir. Je vais la mettre en ligne bientôt là. Il y a Ok. l'enregistrement à Zoom, là, faut qu'il fasse une petite conversion, mais dans les prochaines heures, là, ça va être en ligne. Tu pourras voir ça apparaître et pouvoir réécouter ça dans toute la lenteur du besoin du moment. Ouais. Hmm. Puis, je le mettrai aussi sur mon site. Oui, Comme ça, avec les personnes plaisir. qui naviguent sur mon site pourront aussi l'apprécier, comme j'avais mis le dernier ensemble. Hmm. Puis j'en profite pour faire une ouverture à toutes les personnes qui seraient intéressées pour échanger avec moi. Parce que en ce moment, ben, dans ces moments d'échange que je trouve aussi ce plaisir, cette beauté, tout ça. Et je suis demandeur, presque, j'ai envie de dire, gourmand d'échange dans toute la finesse qu'il y a eu, la lenteur, le rythme. Je suis voilà, très ouvert à ça. Donc, les personnes peuvent me contacter via mon site neopsychologie.com, via mon adresse mail aussi qui est sur le site, qui est conscienceindépendante@gmail.com. Et voilà, ce sera avec grand plaisir de rencontrer les personnes voilà, pour qui ça résonne, puis qui se sentiraient proches de ce qui a pu se dire là dans cet échange. Donc Fantastique. voilà, l'invitation est lancée. L'invitation est lancée. Il va y avoir 500 réponses. Attention! Faire Mais travailler les corps là. Hein. donc merci, merci à tout le monde d'avoir suivi cet entretien avec nous. Puis en tout cas, à la prochaine, Kevin. Prends bien soin de toi. Je te fais Oui, un merci grand beaucoup, toi câlin. aussi. Puis au plaisir de rééchanger avec toi. C'est toujours agréable. Oui, quand j'aurai incarné une connexion stable jusque dans la matière, on fera Oui, ça. ça sent bien. Je suis pas inquiète du tout. Non, moi non plus. Non, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Donc, merci, merci pour Merci ta belle beaucoup. sensibilité, ta présence, ton temps. Puis, on se reparle. Lise. Merci, merci encore.